Je viens de voir une grosse tête sur moi, là, un gros cœur. Merci beaucoup à la personne qui a envoyé. Je n'ai pas vu la personne qui a envoyé. Je suis sûr que c'est Flocam. Parce que je viens de voir Flocam se connecter là. Je suis sûr. Non, c'est Stella. C'est Stella. Ah oui, c'est Stella. Ça se lit en commentaire. C'est Stella. Stella Suite. Stella Sucré. Ton nom là est un genre. Stella Suite 2. Stella Suite. Stella Sucré. Merci beaucoup, ma mère. Merci beaucoup à toi. Ça engage le live, c'est bien. Dès le début, comme ça, là, quand on met les cœurs, ça permet au live, n'est-ce pas, de prospérer. Bonsoir, bonsoir, user. Bonsoir. Alors, vous connaissez ce qu'il reste à faire. Vous avez vu le live qu'on a fait tout à l'heure, étant dans la voiture pour tester, pour voir si notre possibilité de faire des lives a été remis en place. Vous voyez que vous avez mis beaucoup de cœur et le live était tellement fluide, même pas une fois, je ne me suis plaint des bugs et consorts. Donc c'est le secret. En plus, comme je reviens d'une restriction contestée certes, mais quand même il y a eu une restriction sur mon mur une fois de plus. Donc mettre les cœurs, c'est extrêmement important pour protéger, contrer les signalements et tout ça. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez faire aussi un maximum de partage, comme tout à l'heure. Bon, je vais mettre sur Facebook déjà. En direct sur mon compte TikTok. Notez, dit au Sardinard. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Collé. Voilà. Bien. Ne veut pas être responsable des multiples AVC. Bien. Aïe, le live n'est pas, le live n'a pas bougé même d'un poil. Le live n'a pas bougé même d'un poil, comment alors? Tu vas lire un exil. Même écrit exil le dépasse, mais il veut venir parler là où il y a les êtres humains. Mais qui vous a dit que les parasites s'expriment là où il y a les êtres humains? Tu vas lire un exil. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des idiots, n'est-ce pas, qui pensent que parce qu'on est hors de son pays, on vit mal. Tu as pitié des gens et ils se disent que toi, tu vis mal. Tu vis quelque part où tu es bien dans ta famille, tu as ta maison, tu as ton travail, tu as tes véhicules, tu as tout ce dont un homme peut rêver. Mais tu vas voir des ignares venir te dire que non, tu vas rester en exil, tu vas rester au Cameroun. Je suis ici, j'ai tout ce que le Cameroun ne m'a pas donné. Tout. Quand on se bat, c'est pas parce qu'on veut venir au Cameroun. Donc, faites ce commentaire pendant 7 ans. Vous ne voyez pas vous-même que vous n'avez plus de cerveau, que vous avez les caca à la place du cerveau. Donc, vous pensez que même si le régime la change, si moi je viens au Cameroun, c'est pourquoi faire? Si ce n'est pour apporter un plus, pour apporter l'argent que j'ai travaillé ici, pour investir, injecter dans l'économie du Cameroun. Vous pensez que je vais venir au Cameroun pour faire quoi? Pour prendre quoi? Un pays extrêmement pauvre, extrêmement endetté, qui a été détruit par ceux qui dirigent. Si nous on vient là, c'est bien parce que on va prendre nos comptes bancaires. Tu peux voir là, c'est Barclays. C'est pas n'importe qui a des cartes Barclays. Regarde bien, là c'est Barclays Business. Regarde bien, va te renseigner. Barclays Business. C'est pas n'importe qui utilise les comptes bancaires de chez Barclays. Renseignez-vous bien. Voilà. Pour ouvrir un compte bancaire à Barclays, il faut être quelqu'un de responsable. Et en plus, avoir des comptes business. Il faut aller te renseigner pour savoir ce que c'est qu'un compte business. Voilà. Carte business. Carte personnelle. Carte personnelle. Carte business. N'est-ce pas?
Voilà. Donc, il faut aller vous renseigner. Donc, lorsqu'on va venir même au Cameroun, après, c'est pour venir avec des investissements, pour essayer d'aider, apporter ce qu'on a appris ici, pour essayer d'aider, pour permettre au pays de faire mieux que ce que les chiens qui sont là au pouvoir actuellement vous proposent. C'est ça. Voilà. Il y a des sauvages comme ça, là, c'est bloqué direct. Ils viennent me dire mouf. Oui, c'est ça. Donc, ne pensez pas qu'on va gagner quelque chose si jamais on quitte d'ici pour aller au Cameroun. Déjà, je ne vais plus jamais m'installer au Cameroun. C'est une certitude parce que je suis ici, je vis ici, j'ai déjà mes affaires ici, j'ai mon travail ici, mes business ici, ma maison que j'ai achetée ici. Je ne me vois pas en train de vendre cette maison parce que mes enfants, ils sont attachés. J'ai un de mes fils qui est né ici dedans, là, juste là, dans la maison, donc je ne peux jamais vendre cette maison. C'est déjà un attachement sentimental. Donc, j'ai tout. Je vais laisser abandonner tout ça pour venir au Cameroun. Pour faire quoi? Non? Donc, lorsqu'on se plaint de la malgouvernance dans ce pays-là, c'est bien parce qu'on a un cœur. On sait qu'au moins ce sont des êtres humains qui vivent là-bas. On ne peut pas les traiter comme des chiens comme ça. Il faut bien quand même appeler à la justice, à l'humanisme. C'est de l'humanisme que nous on fait. C'est de l'humanisme. Il faut bien au moins qu'on demande à ces gens-là de vous traiter comme des êtres humains. À part si vous-même, vous refusez d'être traités comme des êtres humains. Donc ne pensez pas qu'on vient là, on parle, on dénonce parce qu'on veut venir vivre là-bas. Quand Amnesty International dénonce les exactions, c'est parce qu'ils veulent venir vivre au Cameroun. Si on t'appelle Sardina, il faut savoir que tu n'es plus un être humain. Si on t'appelle déjà Sardina, il faut savoir que tu n'es... Je vous ai dit depuis 2016 que c'est une race d'individus sur lesquels on doit se pencher sérieusement. C'est-à-dire des chercheurs, des scientifiques doivent se pencher sérieusement sur ce cas afin de mener les études et détecter comment est-ce que des gens peuvent être... C'est-à-dire des gens ont pu atteindre ce niveau d'idiotie. C'est de l'inédit sur cette planète. De l'inédit. Et ils vont faire comme les robots. Copier-coller le même commentaire depuis 9 ans. Viens au Cameroun, on voit. Viens ici combattre. Viens au Cameroun, on voit. Les autres réussissent l'exploit de dire, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Parce qu'ils vivent dans la préhistoire. Ils ne savent pas que même faire le direct, c'est comme ça, c'est travailler. Mais ils sont contents de s'asseoir devant TV5 et regarder un journaliste parler. Le journaliste là ne travaille pas aussi. Est-ce que vous ne savez pas que ça, ce sont des médias sociaux? Vous ne savez pas que construire une communauté sur ces réseaux sociaux peut faire en sorte que tu n'aies plus besoin de t'épuiser physiquement? Et pour s'exprimer devant les gens, pour que les gens te suivent, il faut que tu aies quand même quelque chose. Sinon, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Moi, je suis suivi sur mes réseaux sociaux. Quand je comptabilise tous les followers que j'ai, c'est au moins 300 000. Voire plus, parce que j'ai presque 100 000 sur TikTok déjà. C'est au moins... sur Facebook, j'ai quoi? Presque, oui, sur Facebook, mes pages Facebook comptent. Il y a l'autre qui a 140 000, l'autre qui a 120 000. Ça fait 260 000. Il y a l'autre qui a 40 000 et poussières, ça fait 300 000. Avec TikTok, ça va faire bientôt 400 000 personnes qui me suivent. Et je ne compte pas sur Twitter et sur YouTube. Au moins 400 000 personnes qui me suivent, ça veut dire que j'ai quand même mis quelque chose en avant. Vous voyez? Donc, les médias sociaux, c'est aussi un moyen de se faire de l'argent. Peut-être vous ne le savez pas. Mais quand vous faites des vidéos et puis des publicités passent, on vous paye pour ça. Vous voyez? C'est ça. Ghost B, je n'accepte pas les opinions des autres parce que je ne suis pas sur un espace public, je suis sur un espace privé. C'est ma page. Je suis libre d'accepter ce que je veux ici ou pas. Je ne gère pas l'argent du contribuable. Je ne fonctionne pas avec l'intérêt, les biens communs, comme Paul Biya ou les ministres. Ce sont eux qui ont l'obligation d'accepter l'opinion des autres. Parce qu'eux, ils vivent de l'argent du contribuable. Moi, je suis dans un espace privé.
logiquement, ceux qui vont venir m'écouter, c'est des gens qui choisissent de venir écouter quelque chose qu'ils aiment et non des ignares. Si tu n'aimes pas, tu passes. La preuve, tu ne m'as jamais vu sur ta page. Jamais. Je ne sais même pas si tu existes. Je ne viens pas là-bas parce que je respecte vos espaces privés. Je n'ai rien à faire là-bas parce que je ne vais pas m'y retrouver. Et vous devez faire pareil. Ici, là, j'accepte qui je veux. Je suis chez moi. J'accepte ce que je veux. Ce n'est pas parce que c'est le réseau social. Non, ça, c'est une page privée. Le nom de la page, c'est Max Senior. C'est mon nom. Donc, c'est le chez moi. Vous n'allez pas venir chez moi me demander de respecter votre liberté. Faites votre liberté ailleurs, sur les réseaux sociaux en général. Vous créez un compte, vous faites comme moi, vous faites des vidéos, vous exprimez vos opinions. Jamais je ne viendrai là-bas. Mais quand vous venez dans mon espace, ça veut dire que vous êtes chez moi, vous fonctionnez selon mes règles. Les réseaux sociaux, ce n'est pas différent de la planète, des continents, des pays. Il faut respecter ses frontières. Tu ne vas pas quitter de ton pays. Tu vas en France, tu veux imposer. Tu demandes aux Français de respecter ce que tu penses. Non, tu n'es pas français. Tu ne vas pas demander aux Français en France de respecter ce que tu penses ou ce que tu dis. Non. Si le Français ne veut pas de toi en France, tu ne seras pas le bienvenu en France. Vous comprenez un peu la logique, non? Voilà. Donc, tant que vous êtes sur ma page, vous respectez ma façon de fonctionner ici. Et si je dis je ne veux pas de contradiction, je ne veux pas de contradiction parce que je n'en ai pas besoin. Je suis ici pour partager mes idées et non pour des contradictions. Allez à la CIA TV. C'est la CIA TV qui a l'obligation d'écouter vos contradictions parce que la CIA TV fonctionne avec votre argent. Donc vous êtes tous actionnaires de la CIA TV. C'est là-bas que vous pouvez aller imposer ce que vous voulez. Ici, c'est privé. Voilà. Je ne vous respecte pas. Zéro. D'ailleurs, pour que je respecte quelqu'un, il faut que la personne m'ait prouvé qu'il a une capacité de réfléchir ou bien qu'il a un cerveau en place. La majorité des sardinats ont troqué leur cerveau contre du pain et de la sardine. Et donc, dans la boîte cervicale, il n'y a que les cacas. Donc, tu vas discuter quoi avec des gens comme ça? Rien. Allez à la CIA TV. Là-bas, à la CIA TV, c'est la maison du peuple. Normalement, c'est là-bas que vous pouvez aller vous exprimer si vous voulez. Si vous n'avez pas les capacités de vous imposer à la CIA TV, allez dormir. On ne veut pas de vous ici, vous êtes des parasites. Donc, moi, je vais ajouter les modérateurs encore. Comme ça, là, quand il y a quelqu'un qui vient montrer qu'il n'a pas de cerveau ici, directement, on l'envoie dans la dimension subatomique. Allez vous renseigner sur ce qu'on appelle dimension subatomique. On vous envoie dans un monde entre vous, là où vous méritez. Comme ça, vous allez vivre là-bas éternellement, mais pas là où il y a les êtres humains normalement constitués. Au cosmos, c'est ça ma mère. Moi, je ne tolère pas les sardinats. Je suis sensible à la bêtise. Je suis très sensible à la bêtise, donc je ne tolère pas les sardinats. C'est pour ça que les gars me détestent. Je ne prends même pas la peine de discuter avec eux. Ça n'en vaut pas la peine. Quand tu es déjà sardinat, pour moi, tu ne dois plus exister. C'est comme si vous me dites que il faut aller écouter Bia. J'écoute quoi sur lui? Pour moi, celui-là, on doit le t'aimer. On quitte sur ça. Voilà. T'aimer, on quitte sur ça. Mouf, dégage là-bas. Chien, je suis sûr de ma jugeote. Va jugeoter chez toi sur ton compte. Tu as pu créer un compte TikTok, donc tu peux faire aussi des lives ou bien faire des vidéos et poster, partager. C'est pas chez moi, tu vas venir t'exprimer. Je wanda non, Arnold. Ils viennent ici chez moi et ils veulent me dire quoi. On va commencer le live et on n'est pas donc il faut encore tapoter les gars et partager, vous avez oublié de partager. Faites un maximum de partage. Maureen, j'espère que tu as capturé mon live d'hier. Quand ils ont supprimé là, j'espère que tu avais à capturer parce que je n'ai pas ce live là. J'espère que tu as capturé la main. Parce que les gars ont supprimé tchakak. Ils ont dit que le gars, si tu es extrêmement dangereux. Les gars ont signalé jusqu'à ça s'est supprimé. Donc il faut qu'on les combatte en même temps. C'est très important. Entre-temps aussi sur Facebook, je souffre. Hein? Je souffre. Ce matin sur Facebook, les admins ont bloqué au moins 200 personnes. Les gars viennent là juste pour détruire nos pages.
Vous savez que cette période est une période très sensible. Donc les gars ne veulent pas que la vérité soit sûre. Biya dit qu'il a été élu, mais c'est lui qui militarise tout le Cameroun. Il a peur de quoi? Il dit qu'il a été élu, mais c'est lui qui met les militaires à tout point des rues. Mais si tu as été élu, ça veut dire que tu as la protection du peuple. Tu ne peux pas avoir été élu par un peuple et avoir peur de ce même peuple qui t'a élu. Si Biya militarise les villes, c'est parce qu'il est conscient qu'il a perdu la légitimité populaire. Aucun Camerounais sérieux ne veut plus entendre parler de Biya, du régime RDPC. Et comme ils sont à court d'arguments, c'est pour ça que vous voyez, Grégoire, on a écrit les lettres de menace. Femme Ndongo écrit les lettres de menace. Atangandji fait les conférences de presse pour menacer. Le ministre de la communication n'existe pas. C'est-à-dire que les gars ne respectent même plus la hiérarchie gouvernementale. Atangandji, normalement, n'a pas le droit de faire des conférences de presse pour parler au nom du gouvernement. Il n'a pas le droit de faire des conférences de presse pour parler au nom de l'État du Cameroun. Il n'a pas qualité, Atangandji. Atangandji n'a pas qualité. C'est le ministre de la communication qui est le porte-parole du gouvernement. C'est le ministre de la communication qui communique la volonté du gouvernement. C'est le ministre de la communication qui communique, n'est-ce pas, tout ce que le gouvernement a décidé d'entamer comme procédure et autres. C'est le ministre de la communication. Et s'il y a des procédures judiciaires en cours, eh bien c'est le procureur de la République qui communique. C'est le procureur de la République qui communique dans ce cas. Pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire est un pouvoir à part, qui est censé être de son côté, exactement comme le pouvoir législatif. Donc, en ce qui concerne l'exécutif, c'est le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas pour rien qu'on met ça. C'est lui qui parle au nom du gouvernement. Mais comme le régime là est devenu un régime saccagé, c'est Atangandji qui se lève tous les jours. Il fait 5 conférences de presse en une semaine pour, n'est-ce pas, menacer les gens, menacer à gauche, menacer à droite. René Emmanuel Sadiké, l'actuel ministre de la communication, ne parle pas depuis. Parce que lui-même, il est dépassé par les événements. Atangandji est devenu ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, procureur de la République, juge. Parce qu'il dit qu'il va faire arrêter les gens. C'est une aberration. Le ministre de l'administration territoriale, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur ici, qui dit qu'il va arrêter les gens, il va donner l'ordre d'arrêter les gens en tant que qui? C'est le procureur de la République qui entame des poursuites au nom du ministère public. C'est le procureur de la République qui entame les poursuites. Il instruit, n'est-ce pas, la police judiciaire si besoin il y a, n'est-ce pas, d'interpeller X ou Y. C'est le rôle de la justice. C'est pour ça que dans un pays, quand on parle de démocratie, on parle des 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ils sont 3 pouvoirs séparés. Donc lorsqu'on parle déjà du domaine de la justice, c'est le ministre de la justice. Ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est le ministre de la justice, c'est son domaine. Vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, de l'exécutif même et vous mêler des affaires de la justice. Donc, le ministre de l'Intérieur, qui est ministre de l'administration territoriale, va faire son rapport et il va transmettre au ministre de la Justice, qui va transmettre au procureur de la République. Le procureur de la République, au vu des éléments qu'il a, n'est-ce pas, va décider si oui ou non il y a matière à engager des poursuites. Et puis la justice suit son cours. On va interpeller, interroger, envoyer chez le procureur qui va te présenter devant un juge d'instruction et consort, et consort, et consort. Si tu es coupable, on te met en prison. C'est tout. Donc, Atangandji, qui vient faire une conférence de presse pour dire qu'il va arrêter ou alors qu'il a fait arrêter des gens, c'est très grave. C'est une aberration. Nous sommes en République ou nous sommes dans quoi? C'est la cour de récréation. Mais c'est très grave, c'est très dangereux. Ça ne se fait pas. Ce ne sont pas les prérogatives du ministre de l'administration territoriale. Il gère la sécurité interne du pays. Il fait ses rapports comme tous les autres ministres. Il envoie à qui de droit? Il envoie à qui de droit? Je pense que la règle normale, c'est faire ses rapports envoyés au Premier ministre qui, lui, va instruire le ministre de la Justice, qui va à son tour instruire la justice et la justice va faire son travail.
Donc, le ministre de l'administration territoriale n'a aucun droit, aucun pouvoir de lancer ou d'ordonner des interpellations. Comme ils sont en train de vouloir faire actuellement, ils menacent d'interpeller Issa Chiroma, qui est candidat à l'élection présidentielle et susceptible d'être le 3e président de la République du Cameroun. Comment vous pouvez menacer d'interpeller quelqu'un comme ça là? Même avec les chiffres que vous dites que vous avez, vous dites que Issa Chiroma a fait plus de 30%. Pendant que Paul Biaye a plus à 50 et poussières de pourcents. Donc vous voyez que 30% et 50%, il y a une bonne proximité. Comment vous allez faire pour arrêter quelqu'un qui a eu plus de 30% selon vos chiffres à une élection présidentielle? Vous faites ça comment? En plus, il est deuxième. Vous allez faire ça comment? Donc, le ministre de l'administration territoriale qui menace, ça ne se fait pas dans une république. Donc, lorsqu'on explique ce genre de choses, c'est pour les gens qui sont capables de comprendre. Ce n'est pas pour les gens qui ont troqué leur cerveau contre un pain et une sardine. Ce n'est pas pour les gens qui ont la boue dans la boîte cervicale ou les cacas dans la boîte cervicale. On vous explique le fonctionnement normal d'une république. C'est la justice qui entame des procédures. Ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale qui te dit si tu dois marcher ou pas. Parce qu'au-dessus des lois, il y a la Constitution. Et les lois ne sont pas censées bafouer la Constitution. C'est ce qu'on appelle une loi anticonstitutionnelle. C'est pour ça que normalement le Conseil constitutionnel est là parce qu'il veille à la constitutionnalité des lois. La Constitution ne peut pas te dire que tu as le droit de manifester pour réclamer quelque chose à la République. Et une loi vient t'interdire de manifester, comme on voit les préfets, les sous-préfets, signer des notes pour interdire aux Camerounais, au Cameroun, de manifester. C'est une trahison, je vous le dis, c'est de la haute trahison contre la République. Parce qu'il bafoue la Constitution. Pour en arriver là, c'est tout un processus. Il doit pouvoir démontrer que vous êtes un danger public. Le citoyen ne saurait être un danger public dans le cadre d'une période électorale où les gens sont censés, oui ou non, contester les résultats à venir. C'est le fonctionnement d'une république, c'est le fonctionnement de la démocratie. La période électorale, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la prestation de serment du nouveau président, c'est une période où, normalement, les contestations sont autorisées et encadrées par la loi, par les forces de l'ordre. On vous laisse vous exprimer parce que le pouvoir politique, en ce moment précis, n'existe pas. Le président qui est là, qui exerce la fonction de présidence de la République, il exerce par intérim. C'est pour ça qu'on met président sortant. Donc, à l'heure où je vous parle, ce sont les institutions de la République, l'administration en réalité qui fonctionne. Mais le pouvoir politique, actuellement, est là par intérim. C'est-à-dire le président de la République, parce que son mandat est terminé. C'est-à-dire que, imaginons que vous l'avez élu en 2018, son mandat est donc terminé. Et là, il est en train de vous demander de lui accorder encore une fois de plus, votre confiance. Donc, actuellement, son mandat est terminé. C'est pour ça qu'on l'appelle le président sortant. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une période sensible dans la vie d'une nation, dans la vie d'une république. Donc, le peuple doit pouvoir contester. Tout comme les soutiens du président sortant peuvent contester également, si des résultats sont proclamés en leur défaveur. C'est-à-dire qu'on proclame Issa Chiroma vainqueur. Les gens du RDPC ont le droit de manifester. Sauf que s'ils manifestent et que c'est la vérité qui a été dite, ils vont finir de manifester, ils vont se calmer et c'est fini. Dans cette période-ci, ton droit constitutionnel s'impose. Parce que là, on ne parle plus de la loi qui a été fabriquée par ceux qui dirigent le pays, mais on parle de la Constitution, qui est au-dessus de toutes les lois.
Et la constitution du Cameroun dit que toi, en tant que citoyen camerounais, tu as le droit de manifester quand tu n'es pas d'accord avec tel ou tel fonctionnement de la République, de ceux qui vous dirigent. Parce que la Constitution dit que le peuple est souverain. C'est toi qui fais et défais le président de la République, quel que soit le moyen utilisé ou employé, par les urnes ou par la rue. Le peuple est souverain et on ne saurait donner tort au peuple. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution est au-dessus des lois qui ont été fabriquées. Parce que tel ou tel gouvernant, pendant sa période de gouvernance, peut fabriquer des lois sur mesure pour s'accommoder. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la Constitution. Remarquez aux États-Unis, vous pouvez vous amuser comme vous voulez, mais on ne blague pas avec la Constitution aux États-Unis. Ça dit qu'aux États-Unis, on ne touche pas à la Constitution. C'est de la haute trahison et c'est la peine capitale, directe. Parce que si dans un pays, vous blaguez, vous ne respectez pas le droit constitutionnel des citoyens, mais les gars, vous êtes foutus. C'est que chaque politicien va venir vous manipuler comme il veut, faire ce qu'il veut du pays. La Constitution, c'est le texte suprême. Et tant que tu es citoyen dans ton pays, tu es protégé par la Constitution. Tu es protégé par la Constitution, même des lois. Ça dit que tu arrives devant un tribunal et que la loi qu'on veut utiliser pour te juger est contraire à la Constitution. Normalement, un bon avocat te fait libérer. Parce que c'est la Constitution qui est au-dessus de tout. Et que dit la Constitution au Cameroun? C'est ce que je vous dis depuis. La Constitution donne le droit à tout citoyen camerounais de manifester, même dans la rue, de s'exprimer dans la rue. Et la même Constitution ordonne aux autorités administratives de veiller à votre protection, de vous encadrer durant la manifestation. Ça veut dire que si vous manifestez contre le pouvoir politique en place, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les commandants de légion, de gendarmerie ou je ne sais pas, toutes les forces de l'ordre, ils doivent juste veiller à ce que vous ne détruisez pas, vous ne cassez pas, ils vous encadrent. Si vous avez décidé de vous asseoir dans les rues pour bloquer le pays, leur travail c'est de vous encadrer, de veiller à votre sécurité et de sécuriser même vos biens. C'est ce que dit la Constitution. Ils n'ont pas le droit de se mêler du problème politique qui vous oppose à d'autres politiciens. Leur travail, en tant que républicains, c'est de veiller à vos biens, à votre sécurité, à la sécurité de vos biens. De vous encadrer pendant les manifestations et non de vous réprimer. La répression est anticonstitutionnelle. C'est ce que dit la Constitution et je ne vous parle pas des lois qui ont été fabriquées par le RDPC là-bas à l'Assemblée nationale pour vous dire que non, normalement, vous ne devez pas manifester parce que machin, le pays, insurrection, comme la loi de 2014 là qui dit que si vous manifestez, ça veut dire que vous tombez sous le coup de la loi antiterroriste. Vous entendez dans un pays que si le citoyen veut manifester, il tombe sous le coup de la loi de 2014 contre le terrorisme. On t'accuse d'insurrection parce que tu réclames tes droits. Et on te juge devant le tribunal militaire. Et quand on te juge devant le tribunal militaire, ça veut dire que tu risques la peine de mort. C'est ça au Cameroun. Or, c'est contraire à la Constitution. Et donc, comme à son habitude, le régime Biya bafoue la Constitution. Et c'est très grave. C'est pour ça que je vous parlais en journée de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Et normalement, quand on va renverser ces gens, ils seront donc effectivement jugés pour haute trahison et ils risquent tous la peine capitale. Parce que c'est de la haute trahison. Ils privent le peuple de son droit le plus fondamental, le droit constitutionnel.
Ils empêchent le peuple d'exercer son droit. Ils privent le peuple de tous ses droits en l'embastillant, en le menaçant, jusqu'à menacer même de mort. Quand on prend la peine de vous parler comme je suis en train de vous parler là, c'est pour vous pousser à prendre conscience de la situation dans laquelle notre pays se trouve. C'est extrêmement grave de tripatouiller les PV de vote. C'est extrêmement grave. Aux États-Unis, c'est passible de la peine de mort, peine capitale. C'est extrêmement grave. C'est de la haute trahison. Parce que vous allez à l'encontre de la volonté populaire qui s'est exprimée au moment où il doit choisir ses dirigeants. Le moment qui est donné au peuple pour qu'il choisisse qui sera le président est un moment sacré dans un pays. Et il faut respecter la volonté populaire. Quand on a déjà la preuve que vous avez manigancé, que vous avez tripatouillé, que vous avez changé les chiffres voulus par le peuple, vous êtes passible d'une peine capitale si jamais vous tombez. C'est comme ça dans tous les pays qui se respectent. Parce qu'on ne peut pas tolérer le banditisme au sommet de l'État et dire qu'on est un pays. On ne peut pas tolérer le vol, le tripatouillage au sommet de l'État et dire qu'on est un pays. Nous sommes dans une période électorale. Ça dit que c'est le moment où le peuple décide de choisir ses dirigeants. Ils vous ont laissé, vous avez volé en 2018, ils vous ont laissé exercer votre mandat de 7 ans qui a été volé. Ils vous ont laissé exercer. Vrai ou faux? Ils ont attendu, le peuple a attendu le moment où il devait s'exprimer à nouveau pour vous rappeler que vous aviez volé en 2018. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple ne s'est pas levé entre-temps. Il a dit, ok, on attend. Pourquoi? Parce qu'il est respectueux de son pays. Il a dit, comme la dernière fois, on n'avait pas bien voté, cette fois-ci, on va vous montrer qu'on ne veut plus de vous. Et ce n'est pas le moyen des urnes, parce que c'est le moyen de l'expression populaire. Le peuple est parti. Et même dans les sondages, jusqu'au jour de l'élection, vous saviez que les Camerounais ne voulaient plus de vous. Ils vous l'ont démontré, même dans les bureaux de vote. Vous voyez comment les gens sont contents. On sort le bulletin de Tiroma. Tu entends Tirou 1. Et Tiroma 2. Et Tiro Chou 3. Et Tiro. Donc tu sens l'extase. Tu sens comment les gens ont envie d'autre chose. Tu sens comment les gens sentent la libération. Parce que vous êtes devenu un poids pour la nation camerounaise. Le peuple s'est exprimé. Et c'est une haute trahison, je répète encore, que de falsifier les PV issus des bureaux de vote pour donner un résultat qui n'a rien à voir avec l'expression populaire. Parce que vous mettez le pays en danger. Une question est très simple. Nous vivons sur une planète où il y a d'autres pays, il y a une justice internationale. Quelqu'un se lève, il revendique sa victoire. Vous pensez qu'il n'y a pas des instances sur cette planète capables de se pencher sur ce cas et lui demander que montre-nous les preuves de ta victoire? D'ailleurs, il a publié lui-même les preuves de sa victoire. La moindre des choses quand quelqu'un revendique sa victoire, c'est de lui demander qu'est-ce qui te pousse à dire que tu as gagné quand vous avez une juridiction normalement compétente. On va le convoquer, on va lui dire, ok, qu'est-ce qui prouve que tu as gagné? C'est ça le rôle du Conseil constitutionnel. Pourquoi est-ce que tu dis que tu as gagné? Tout ça, c'est pour effectivement préserver la paix et l'unité du pays. Parce qu'un petit truc comme ça peut créer une guerre infinie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est les mêmes choses. Hein.
C'est-à-dire le président est resté longtemps au pouvoir, il est mort, ses dauphins ont commencé à se battre pour le pouvoir. Et c'est la même chose qui risque d'arriver au Cameroun. Donc pour éviter ce genre de crise post-électorale, le Conseil constitutionnel, qui est l'instance supérieure dans une nation, va demander à celui qui revendique sa victoire, de produire les preuves de sa victoire. Ou alors, les éléments sur lesquels il se base pour revendiquer sa victoire. Si ces éléments sont faux, il tombe sous le coup de la justice. Et là, ce n'est que normal qu'on cherche à l'interpeller. Si ces éléments sont vrais et vérifiables, eh bien le Conseil constitutionnel va comparer ces éléments avec les PV qui ont été mis à sa disposition venant de l'organe en charge de l'organisation des élections qui a appelé l'ECAM et essayer de voir où se trouve le problème. S'il voit qu'il y a 1, 2, 3 problèmes, il va essayer de convoquer, n'est-ce pas, c'est-à-dire que des représentants qui étaient dans des bureaux de vote, il y aura une audience. Le Conseil constitutionnel va vérifier les photos, les vidéos des bureaux de vote et consorts. Ils doivent prendre le temps de faire ça parce qu'il s'agit de la vie de la nation qui est en danger. Ils ne doivent pas seulement s'asseoir, on dit, et les campés, les campés, il commence à lire comme un chien, comme un boumbette. Non! On demande à Tiroma, purement et simplement, tu te bases sur quoi pour dire que tu as gagné? Tiroma apporte les preuves. Le Conseil constitutionnel s'assoit en toute impartialité et examine. S'il s'avère que ce qu'il dit semble être vrai, on va maintenant confronter et trouver pourquoi est-ce que les chiffres ont été changés. Pourquoi les chiffres ont été changés? Parce que si tu as les PV originaux, ça veut dire qu'il y avait des représentants dans des bureaux de vote. On peut convoquer quelques de ces représentants pour vérifier leur main d'écriture. La main d'écriture qu'ils ont utilisée pour remplir les PV. On va vérifier si c'est la même chose que l'ECAM propose. On vérifie les PV originaux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que effectivement, si c'est Tiroma qui a fabriqué des faux PV, on va savoir. Si c'est l'ECAM qui a fabriqué des faux PV, on va savoir. Dans les deux cas, l'un d'entre eux va tomber sous le coup de la loi et le Conseil constitutionnel va ordonner, n'est-ce pas, à la justice de les poursuivre. Mais tout ce qu'on cherche à ce moment précis, c'est la vérité. Et on ne peut pas chercher la vérité en menaçant un parti, en faisant croire que l'autre parti est suprême. Parce que c'est la partie qui supporte le président de la République. Non, on n'a pas de président de la République au Cameroun actuellement. Celui qui est là est intérimaire. C'est le président sortant. Donc, il doit être normalement au même niveau que tous les autres candidats, même Kouagne. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je reprécise encore, Paul Biya doit être mis au même niveau que tous les candidats. Ntaïma Nondamjoya, Espoir Matomba, Kouagne, et tous, il est président sortant, son mandat est achevé. Calix, je vous explique comment fonctionne un pays, une république qui respecte les lois et qui respecte ses citoyens. Si vous avez l'habitude de faire le faux et que vous vivez dans le faux en croyant que c'est la chose normale, en croyant que c'est la norme, réveillez-vous. Parce qu'on ne peut pas être en train de parler là de faux et usage de faux employés par un État, par un gouvernement et vous prenez ça à la légère, vous banalisez. Un pays dirigé par des faussaires ne peut pas être considéré comme par d'autres. Nous ne vivons pas dans un petit village. Nous sommes sur une planète. Les autres nous regardent. C'est par rapport au fonctionnement de notre pays qu'on a une position quand on va ailleurs. La façon dont on te regarde quand tu présentes un passeport américain dans un pays, ce n'est pas de la même façon qu'on te regarde quand tu présentes un passeport camerounais. Vous pensez que c'est pourquoi? Hier, les Chinois n'étaient pas respectés. Aujourd'hui, quand tu sors un passeport chinois, on te respecte même plus que lorsque tu sors un passeport français. Selon vous, pourquoi?
Donc, sachez que ce que vous faites, le comportement que vous avez dans votre pays a des répercussions sur tous les citoyens aux yeux de la planète. On vous prend au sérieux quand vous vous prenez au sérieux. On vous méprise quand vous vous méprisez. Donc ne pensez pas que les bêtises que vous êtes en train de faire, tripatouillage, bourrage des urnes, tout pendant une élection, n'ont pas de répercussions. Si, ça a des répercussions. Sur tous les Camerounais qui vivent sur la planète, ça a des répercussions. Vous allez arriver dans un pays, on va cracher sur vous, parce que vous ne représentez strictement rien. À une époque, quand les Chinois arrivaient aux États-Unis, on crachait sur eux. Mais aujourd'hui, quand les Chinois arrivent aux États-Unis, on leur dresse le tapis rouge. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'ils ont fait comment? Il y a des nouveaux Chinois qui sont tombés de la planète Mars? Non. C'est par rapport au travail qui a été abattu par les dirigeants chinois. Aujourd'hui, on respecte les Chinois sur toute la planète. Quand on parle de la Chine, le monde tremble. Parce qu'à un moment, ils ont eu des dirigeants qui ont travaillé. Aujourd'hui en Chine, tu détournes 1 franc chinois, c'est kotam, on te killame une fois, on ne perd pas le temps. À l'heure où je vous parle, plusieurs ministres là vont passer à l'abattoir en Chine, accusés de détournement quand ils étaient en service. Ils vont passer à l'abattoir. Au Japon, même jusqu'au président. Ils vont tous passer à l'abattoir. Les gars ne s'amusent pas quand on arrive déjà sur le bien public. On ne blague plus en Chine. On ne blague pas. Ils travaillent. En Chine, les députés n'ont aucun avantage. Tu es député, c'est un sacerdoce. Pas de salaire, pas de véhicule, pas de logement, rien. Pour être député, il faut d'abord être quelqu'un qui travaille. Donc tu vis de ton salaire. Et tu pars à l'Assemblée nationale défendre les lois. Contrôler l'action gouvernementale. C'est au Cameroun un pays pauvre, extrêmement pauvre, surendetté. Tu vas voir, les députés fonctionnent avec 10 millions par mois. Mais dis donc, vous avez 180 députés, chacun d'entre eux dépense au minimum 5 à 10 millions chaque mois. Argent mis à leur disposition par le contribuable camerounais. Mais c'est la folie. C'est la folie, alors qu'un pays comme la Chine qui passe le temps à vous donner l'argent ne paye pas ses députés. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans notre pays? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans notre pays? Vous tous aujourd'hui, vous êtes en train de courir, vous vous vantez que vous partez en Chine. Ah, je pars en Chine parce que je vais acheter une sandale. Je pars en Chine parce que je vais acheter les vis. Je pars en Chine parce que je vais acheter les clous. Je pars en Chine parce que je vais acheter une multiprise. Une multiprise. Je vends les multiprises en gros. Je fais la ligne de la Chine. Parce que je vais acheter les chaussures. Je vais acheter les habits. Les habits. Vous partez en Chine. Vous êtes incapable de coudre les habits au Cameroun et vendre aux Camerounais. Vous partez en Chine. C'est la Chine qui vous donne les milliards. Aujourd'hui, c'est la Chine qui gère la Camtel. Aujourd'hui, c'est la Chine qui gère la Camtel. Votre société nationale de télécommunications. Celle qui gère toutes vos bases de données. C'est la Chine qui gère ça aujourd'hui. Parce qu'ils sont partis prendre plus de 500 milliards à Exim Bank. Une banque chinoise, Exim Bank. C'est-à-dire ce n'est même pas l'État chinois. Une banque chinoise, Exim Bank, est devenue propriétaire du Cameroun. Exim Bank finance à plus de 80% tous les projets que vous entendez au Cameroun là. Construction de route Yaoundé-Douala, le port de Kribi, les ceci, c'est Exim Bank. Camtel, Exim Bank a financé plus de 500 milliards à Camtel. Camtel doit plus de 500 milliards à Exim Bank. Ils n'arrivent pas à rembourser. Et donc, ils ont confié la gestion des bases de données, la gestion technique de Camtel à Huawei. C'est Huawei qui gère la gestion technique de Camtel, des bases de données, tout. C'est Huawei qui tient Camtel aujourd'hui. Parce que vous avez pris l'argent à Exim Bank, une banque chinoise, et vous n'arrivez pas à rembourser. C'est la même Exim Bank qui vous a prêté l'argent pour que vous achetiez les avions que vous appelez les MA60 là, à la Chine. Vous êtes parti acheter à 10 fois le prix. Pendant que le Congo achète un avion à 3 milliards, vous achetez le même avion à 30 milliards en Chine.
Vous partez en Chine, vous demandez le crédit pour acheter les avions en Chine. On vous donne vous achetez 2 avions, on vous donne un 3e avion cadeau. Et la même Chine, quand elle a besoin des avions pour sa compagnie aérienne, hein, elle achète en France. Hein. La Chine est partenaire de Airbus en France. C'est Airbus qui vend les avions à la Chine. Donc, tous les avions qu'on utilise en Chine, les lignes chinoises là, c'est Airbus, c'est la France. Mais vous, les Camerounais, vous partez en Chine chercher les MA60. Vous achetez, vous partez dans une banque chinoise, ils vous prêtent l'argent. Pourquoi vous allez encore acheter les avions dans la même Chine? On vous vend les avions 10 fois plus cher. Vous achetez 2 avions. Bon, les boîtes à sardines volantes, mais c'est quand même, appelons ça avion. Vous achetez 2 avions, on vous donne un 3e avion cadeau. Vous-même, ça ne vous dit rien. Vous-même, ça ne vous dit rien. Et quand vous partez regarder les revues sur les MA60, vous vous rendez compte que c'est un avion qui est interdit de vol dans plusieurs pays sur cette planète. Donc c'est pour ça que j'avais fait une petite vidéo, j'ai dit que mais, les Camerounais qui montent dans cette boîte, ce cercueil volant là même, ils sont très courageux. Oui, je sais, PN. La Chine a sorti un nouvel avion, c'est-à-dire qu'ils ont copié Airbus. Ils ont copié tout chez Airbus. Il y a un petit conflit actuellement pour ça. Ils ont copié, donc en fait, quand ils achetaient les Airbus, c'était pour voir comment Airbus est ficelé, comment c'est fabriqué, pour fabriquer exactement la même chose. Ils ont sorti leur avion, effectivement, tu as raison. Copier-coller des avions de Airbus. Des A300, ils ont dit que c'était le A330 ou c'est A320, un truc comme ça là. Ils ont sorti leur avion qui est exactement le copier-coller d'un A300 quelque chose de Airbus. Ça veut dire que les gars, quand même, ils avancent. Donc, vous voyez à quel niveau notre pays est aujourd'hui. C'est vous qui avez donné plusieurs hectares, les milliers d'hectares. Vous avez cédé aux Chinois parce que vous êtes incapable de rembourser les dettes que vous êtes partis contracter chez eux. Vous avez cédé des milliers d'hectares à l'Est. Des milliers d'hectares. Les gars chassent les villageois. Les villageois partent se plaindre. Vous dites non, attendez, on va gérer. Puis vous disparaissez. La Chine est propriétaire terrien au Cameroun à hauteur des milliers d'hectares. Là où ils font leur riz, ils transportent le riz brut là en Chine. Ils vont concasser, transformer ça là-bas. Et puis ils viennent nous vendre. Donc c'est-à-dire ils n'ont même pas industrialisé le secteur du riz qu'ils produisent au Cameroun. Ils portent tout brut, ils partent en Chine parce que ça donne les emplois. C'est la main d'œuvre. Vous ne faites que vendre le Cameroun à la Chine. Vous vendez le Cameroun à la Chine parce que vous avez tellement pris l'argent. On vous demande qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez pris à la Chine. Vous n'arrivez pas. Il y a un pays là où c'est Monténégro ou c'est quoi, qui a pris l'argent à la Chine comme ça. La Chine maintenant était en train de récupérer le pays. C'est-à-dire que la Chine revendiquait ce territoire. Oui, oui, le A320 Ligue des vendus, effectivement, ils ont copié le A320. Merci beaucoup. La Chine a commencé à revendiquer ce territoire européen parce qu'ils ont tellement pris l'argent à la Chine ne pouvait plus rembourser. Et donc, l'Europe s'est associée pour rembourser la dette de ce territoire. Je crois que c'était Monténégro. Hein. Pour rembourser la dette de la Chine, pour que la Chine ne s'accapare pas de ce pays. Et c'est vous en Afrique qui allez échapper. Un pays comme le Cameroun qui est devenu complètement dépendant de la Chine. Vous allez échapper. Quand vous ne faites que céder des milliers d'hectares, comment vous pouvez céder des milliers d'hectares dans un pays à des Chinois? Comme je vous dis là, les autorités camerounaises ne passent pas là-bas. Parce que c'est la propriété exclusive de la Chine. C'est à l'est là-bas. Vous croyez que c'est un jeu? Vous blaguez. Donc voilà ce que Biya et ses amis sont en train de faire du Cameroun. Voilà ce que Biya et ses amis sont en train de faire du Cameroun. Tous les projets dont on parle, que ce soit les barrages, Memvele, Lompanga, machin truc,
Lequel a vu le jour? Lequel de ces projets fonctionne? Vous étiez censé voir une baisse significative des délestages au Cameroun. Qui d'entre vous peut me dire que c'est le cas? Qui d'entre vous peut me dire que c'est le cas au Cameroun aujourd'hui? Tous ces barrages, aucun ne fonctionne. Pourtant, on vous dit qu'on a injecté des dizaines de milliards dans ça. Hein? Vous êtes des Camerounais aujourd'hui en 2025, un pays producteur de pétrole, un pays qui est censé former des ingénieurs dans tous les domaines. Vous êtes incapable de construire vous-même vos propres routes. Il faut toujours donner Arab Contractor, Razel, machin. Vous donnez toujours ailleurs, aux Français, aux ceci, aux cela. Et ce qui est bizarre, c'est que quand il y a un gros projet au Cameroun et que les Français viennent déposer, soumettre un dossier, c'est toujours eux qu'on prend. Et quand les Français là gagnent le marché, ils vont donner en sous-traitance aux Chinois ou bien à une autre société. C'est ce qui s'est passé sur le deuxième pont du Vouri. Ah oui, hein? Les Chinois ont soumissionné, les Français ont soumissionné. L'argent que les Chinois demandaient était 2 fois moins que l'argent que les Français demandaient. Le gouvernement camerounais a préféré donner le marché aux Français. Les Français ont gagné le marché. Donc, imaginez que le marché, c'était 100 milliards. Et les Chinois demandaient 50 milliards. Les Français demandaient 100 milliards. On a préféré donner aux Français à 100 milliards. Les Français ont pris le marché. Imaginez ce qu'ils ont fait. Je vous parle du pont de Kribi. J'ai juste oublié les chiffres. Imaginez ce qu'ils ont fait. Je peux aller fouiller dans les journaux. C'est un truc qui date quand même. Et puis je vous poste ça dans une vidéo comme d'habitude. Imaginez ce que les Français ont fait. En commentaire, vous qui êtes intelligents. Ils ont gagné le marché. Ils ont sous-traité aux Chinois. Ils ont donné les 50 milliards que les Chinois demandaient pour réaliser le même projet. Et ils ont empoché les 50 milliards du dessus. C'est ça, haute voix. Ça dit que il y a un marché. Le Français vient dire, il me faut, pour réaliser ça, ce projet, il me faut 100 milliards. Le Chinois vient dire, pour réaliser ce projet, il me faut 50 milliards. L'État du Cameroun préfère donner aux Français. Le Français gagne le marché. Il prend les 100 milliards. Il donne 50 milliards aux Chinois. Il sous-traite. Le Chinois va réaliser le projet. Et il a gagné 50 milliards pour rien. Autant de dossiers comme ça se trouvent sur la table du tribunal criminel spécial. Comme ça, plein. C'est sur la table ou bien dans les tiroirs. Parce qu'on a bloqué. Ah oui. Je vous expliquais ici hier, avant qu'il ne coupe, le problème de la mine de fer de Kribi. On a contracté une dette de plus de 3 000 milliards, rien que pour organiser la canne. Alors qu'on a 2 trucs au Cameroun qui pouvaient transformer le Cameroun. La raffinerie et la mine de fer de Kribi. La mine de fer de Kribi, dans les rapports de la société chinoise qui, n'est-ce pas, est partie faire des travaux là-bas, ils ont découvert un certain nombre de millions de tonnes de minerais de fer enrichis à 33%. Et on pouvait enrichir encore plus à 60%. Pour exploiter cette mine de fer, la mine de fer de Lobé à Kribi, comme je vous dis là, il fallait seulement investir 450 milliards. C'est une mine de fer pied dans l'eau. Et si on investissait 450 milliards et qu'on décidait nous-mêmes de transformer, de produire et transformer le minerai sur place, enrichir le minerai à 60% pour le revendre même sur le marché international, on devait gagner minimum 6 000 milliards par an pendant 50 ans. C'est-à-dire au bout de 50 ans, on aurait gagné 300 000 milliards. Il fallait juste investir 450 milliards. On n'a pas investi les 450 milliards. On a préféré donner aux Chinois. Et aux Chinois qui ont fait les travaux et qui ont déclaré la quantité de minerais qu'ils ont trouvé là-bas.
Et vous savez très bien que les Chinois, c'est des bandits. S'ils vous disent qu'ils ont découvert 500 millions de tonnes, ça veut dire qu'ils ont découvert peut-être 10 fois plus. Le Cameroun n'a pas vérifié. Le Cameroun n'a rien fait. Le Cameroun a cru sur parole à une société que personne ne connaît. Ils ont juste utilisé un nom de Sinostyle qui est reconnu. Mais en réalité, ce n'est pas le même Sinostyle. Nous avons fait une vidéo sur ça ici. Donc, c'est des bandits, des gens qui sortent de nulle part, mais ils vous ont donné des chiffres que vous n'avez pas vérifiés. Vous n'avez pas fait une contre-expertise. Vous avez décidé de les croire sur parole et de leur donner le projet. Les gars ont promis que l'État du Cameroun va gagner 2000 milliards sur 50 ans. C'est-à-dire qu'ils vont exploiter la mine pendant 50 ans. Le Cameroun va gagner 2000 milliards seulement. Alors que si le Cameroun exploitait misait 450 milliards sur cette mine-là, au bas mot, on devait engranger au bas mot, au minimum, si on décide d'enrichir le minerai là à 60%, on devait gagner au bas mot. Je dis encore au bas mot, et je pèse bien mes mots, les calculs ont été faits, 300 000 milliards, 6 000 milliards chaque année qu'on pouvait produire avec cette mine. On a préféré aller chercher 3 000 milliards pour organiser la fête, la canne. Jusqu'à on a fait les vidéos, la canne sucrée. La canne est sucrée. Voilà, on va couper mon direct encore comme d'habitude. Je suis fini. On va couper mon direct, les gars. Ils ont réussi encore à signaler aujourd'hui. C'est grave. Ils disent que le live va prendre fin. Attendez, on m'a mis le puzzle. Ils disent qu'ils ont détecté une inactivité depuis. Oh, je suis en live, je suis en train de parler. Les gars, mettez les cœurs. On a préféré aller endetter le Cameroun à 3 000 milliards pour organiser la canne, au lieu de miser l'argent là dans la mine de fer. On a donné la mine de fer là en Dior aux Chinois. Ils ont fait, l'ancien ministre des Mines, Gabriel Dodon Ndoké, a signé le document d'exploitation pour donner à la société Sinostyle, une société inventée. Quand on a tapé fort sur l'affaire là, ici, et c'est là où j'ai applaudi Cabral Libi, cette période-là, parce que lui-même, il a tapé fort sur cette affaire. Il y a moi, il y a Maître Timban, il y a Cabral Libi, il y a Boris Bertol. On a tapé sur cette affaire-là en 3 jours. Le ministre des Mines s'est rendu compte de la bêtise. Il a décidé de revoir l'affaire. Gabriel Dodon Ndoké. Vous savez ce qui lui est arrivé à Gabriel Dodon Ndoké, non? On l'a appelé quelque part, il est parti. Il a mangé, il a bu, il est rentré chez lui, il est mort. Un ministre a été assassiné à cause de ce projet-là. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille? C'est-à-dire qu'il y a une grosse mafia derrière. Même lorsqu'on vous explique l'affaire de la mine là, est-ce que vous-même c'est compréhensible? Qu'un pays va donner gratuitement une mine qui pouvait tout changer, rembourser toutes les dettes du Cameroun, transformer le pays. Le Cameroun devait être le pays en Afrique où tout le monde vient demander l'argent. On préfère donner ça gratuitement à une société chinoise qui a été inventée du jour au lendemain, qui n'a aucune expertise, qui n'a jamais rien prouvé quelque part, rien. Allez taper, non? Vous allez voir que la société là n'existe pas. Et donc, comme j'étais en train de vous expliquer, on a pris 3 000 milliards pour organiser la canne, construire les stades qui ne sont jamais finis, les hôtels qui ne sont jamais sortis de terre et tout ce que vous connaissez. On a refusé d'investir 450 milliards pour exploiter nous-mêmes une mine, comme la mine de fer de Kribi là. Ça, c'est le premier point. Vous comprenez la mentalité des gens qui nous dirigent. Il y a une autre possibilité depuis 2019, la Sonara a brûlé. La société de raffinerie du pétrole au Cameroun, la Sonara, la Société nationale de raffinerie, a brûlé. Et la Sonara, là, depuis qu'elle existe, ne parvient pas, n'est-ce pas, à transformer, à raffiner le pétrole brut camerounais. On ne sait pas trop pourquoi. La Sonara a donc brûlé en 2019. Et les experts qui ont travaillé sur le dossier ont dit à l'État du Cameroun que si vous investissez seulement 500 milliards,
Vous aurez une raffinerie dernier cri, dernière génération, avec toutes les dernières technologies possibles, et vous pourrez donc transformer, raffiner vous-même votre propre pétrole, profiter de tous les dérivés, gasoil, pétrole domestique et tous les dérivés, le gaz, tout ce qui sort du pétrole brut. Il faut seulement investir 500 milliards pour reconstruire la Sonara. Depuis 2019, que la Sonara a brûlé. Vous savez ce qui s'est passé? Les gars ont préféré organiser la CAN. On avait 3000 milliards. On est parti demander à gauche, à droite pour organiser la CAN. On a refusé de construire la Sonara. On a organisé la CAN, c'est fini. Et maintenant, depuis 2019, vous savez ce qu'ils ont préféré faire? Ils ont préféré taxer les Camerounais sur chaque litre de carburant que vous achetez depuis que la Sonara a brûlé. Il y a une taxe spéciale qu'ils ont ajoutée et qui n'existe nulle part dans les lignes budgétaires du Cameroun. Ça n'existe nulle part, donc personne ne sait où l'argent là part. Une taxe spéciale sur chaque litre de carburant que vous achetez. Depuis 2019, il y a une taxe spéciale qu'ils ont appelée soutien à la Sonara de 47,8 francs. Par litre de carburant que vous achetez, il y a une taxe spéciale sur ça de 47,8 francs. Donc, vous avez déjà payé plus de 700 milliards depuis 2019. Chaque litre de carburant que vous achetez, plus de 700 milliards. Soutien à la Sonara. Cet argent était censé aider à reconstruire la Sonara. Nous sommes en 2025. L'argent là n'existe nulle part. La Sonara n'a toujours pas été reconstruite. On a préféré endetter le Cameroun de 3000 milliards pour organiser la CAN. La CAN est finie depuis, non? Les stades, là, c'est comment? Les hôtels, les routes, tout ce qui tournait autour de la CAN, c'est où? L'argent, là, l'argent est fini. Les stades ne sont pas finis. Aucun projet n'est achevé. Rien de rien, de rien, de rien, de rien. On a mis 3000 milliards pour faire la fête. Boire les Pétrus, les Dom Pérignon et consorts. Alors que, voilà deux projets majeurs sur lesquels on investissait. Un président intelligent devait tout simplement investir là et dire qu'allez vous faire voir avec votre canne là. Il investissait dans les deux projets, mine de fer de Kribi, Société nationale de raffinerie. Et on devait être en capacité aujourd'hui de gueuler. Et quand les anglophones se plaignent, ils les tuent. Paul Biya n'est pas prêt à négocier quoi que ce soit avec les Ambazoniens. Donc, accepter Paul Biya au Cameroun encore pour les 7 prochaines années, c'est 7 ans de guerre supplémentaire. C'est la raison pour laquelle les Ambazoniens ont décidé de soutenir Issa Chiroma. C'est pour ça que vous avez vu le député RDPC là qui a été kidnappé. Les gars l'ont killé. Parce que le député là a osé organiser des fraudes dans une zone où personne ne va entendre parler du RDPC. Il a osé partir organiser des faux PV là-bas dans un bureau de vote inexistant et donner plus de 100 000 voix au RDPC. Les gars ont dit que ok, ils l'ont calculé, ils l'ont attrapé et ils l'ont killé. Ils ont libéré toutes les personnes qui étaient avec lui, mais lui on l'a killé. Parce qu'il a organisé la fraude. C'est quand même bête de faire comprendre que Paul Biya fait la guerre à des gens depuis 9 ans et ces gens-là ont voté pour lui à 100%. Ils ont fait ça en 2018. Les voilà qui répètent la même chose en 2025. Donc si toi on te dit que les Ambazoniens ont voté pour Paul Biya, tu vas accepter. Mais tu vois là-bas au nord-ouest, au sud, on te dit que Paul Biya a gagné 100%, 100%, 100%, 100%. Vous ne voyez pas que les gars là sont prêts à mettre le pays là à faire ça. Vous ne voyez pas. C'est l'ensemble de ces choses qu'on dénonce aujourd'hui. Et malgré tout ça, le peuple camerounais a demandé d'attendre les élections pour qu'il puisse s'exprimer. Le peuple camerounais va s'exprimer dans les urnes et les gars veulent encore détourner la volonté du peuple. Avant même l'élection, Atangandi vous dit déjà qu'on connaît déjà tout ce qui va gagner l'élection.
Avant même l'élection, à Tangandi vous dit déjà qu'on sait qui va gagner l'élection, c'est Paul Biya. Que chaque candidat doit aller voir Paul Biya pour dire que bon, on va négocier, on va faire comment. C'est ça l'esprit républicain. Vous entendez? Est-ce que vous savez combien on injecte pour l'organisation des élections? En 2018, c'était plus de 22 milliards pour l'organisation des élections. Est-ce que j'aime... attendez un peu 2 secondes. Je vais voir si j'ai le document là ici. Pour l'organisation des élections en 2018, c'était plus de 22 milliards. Voilà. 22 milliards 469 millions 700 000 francs. Pour l'organisation de l'élection en 2018. Voilà le document. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. 22 milliards 469 millions 700 000 pour organiser l'élection de 2018 seulement. Une élection qui disent connaître déjà le vainqueur. Et aujourd'hui, en 2025, on parle de plus de 50 milliards. Des mauvaises langues disent que c'est 90 milliards, mais moi j'ai entendu parler de 50 milliards. En fait, plus du double de l'argent qu'on a utilisé en 2018. Pourquoi dépenser autant de milliards pour organiser une parodie d'élection quand vous dites que vous connaissez vous-même qui est le vainqueur? Pourquoi dépenser autant d'argent donc alors? Pourquoi ne pas décréter une fois que le Cameroun est une royauté? C'est Paul Biya qui est à l'Assemblée nationale, non? Puisque le RDPC a plus de 90% à l'Assemblée nationale. Donc pourquoi ne pas décréter une fois que le Cameroun est une royauté? Comme ça, ça nous évite de dépenser pendant les élections. Vous faites les élections, pourquoi? Quand vous-même vous dites que vous connaissez déjà qui est le vainqueur de l'élection. On dépense près de 50 milliards pour l'organisation d'une... L'élection de 2025, si attendez, les chiffres vont sortir, non? Les chiffres vont sortir. Les chiffres, ça c'est les chiffres de 2018. Hein. Vous trouvez déjà que c'est une aberration, non? Dépenser 22 milliards pour organiser une élection, là où on dit qu'on sait déjà qui est le vainqueur. Et en 2025, on dit c'est le double. Attendez, les documents vont sortir. Je vais vous montrer, je vais vous tenir au parfum. Quand vous voyez notre colère, notre exaspération, au point où on va jusqu'à menacer physiquement les gens, c'est parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays. Et ils ont réussi à vous faire croire que nous sommes les ennemis du pays. Ça dit que le Cameroun est devenu un monde où les bandits sont glorifiés et ceux qui dénoncent le banditisme sont pourchassés pour être emprisonnés. Là où je suis là, je ne gère pas l'argent du contribuable. Je ne suis pas ministre. Je ne vis pas grâce à l'argent du contribuable. Je dénonce le vol. Mais c'est moi que les gens viennent menacer. Heureusement que la grande majorité des Camerounais a compris. C'est pour ça que tout le monde a vomi Biya et le RDPC. Même au sud. C'est pour ça que je dis les gens qui jouent avec la fibre tribale, ne tombez pas dans ce piège parce que c'est exactement dans ça qu'ils veulent nous amener. Ils veulent faire un retranchement tribal. Vous vous rendez compte que des ministres vont rencontrer des jeunes dans le sud, dans le centre, à l'est, pour leur dire que c'est un problème d'ethnie. Excusez-moi du lapsus. Que c'est un problème d'ethnie. Que toutes les autres ethnies au Cameroun détestent les Beti Boulou. Et que s'ils perdent le pouvoir, tous les Beti Boulou sont en danger au Cameroun. Comment des ministres peuvent dire ce genre de choses? Comment des ministres peuvent aller rencontrer des jeunes pour raconter ce genre d'aberration s'ils ne veulent pas créer une guerre tribale au Cameroun? Ils vont au sud, ils réunissent des jeunes, ils vont au centre, ils réunissent des jeunes, ils vont à l'est, ils réunissent des jeunes pour leur faire comprendre qu'on en veut à ces gens, on en veut à ces gens, on en veut aux Beti Boulou, on veut les éliminer du Cameroun, on veut détruire le Cameroun, nanani, nanana. Aucun Camerounais n'a de problème avec un individu qui n'a rien à voir avec la réalité du pouvoir. Aucun. On n'a pas de problème avec les Beti Boulou, on n'a pas de problème avec X ou Y. On a des problèmes avec les dirigeants. Quand Motazé vole l'argent du Cameroun,
Quand il a bouffé l'argent du Cameroun avec son ami Amougou Beringa, à quel moment est-ce qu'il a donné la part des jeunes qui partent rencontrer aujourd'hui là, qui font la moto, les jeunes qui sont cordonniers, les jeunes qui vendent les beignets en route, les jeunes qui vendent de l'eau, qui vendent de la cigarette et qu'on sort. Quand c'est pour venir les défendre, ils partent chercher ces jeunes. Mais quand ils mangent l'argent du Cameroun, ils ne donnent pas pour ces jeunes-là. Et ensuite, ils veulent instrumentaliser les jeunes-là contre d'autres jeunes Camerounais. Ils partent, vous avez les vidéos, non? J'ai même posté une des vidéos là ici. Ils osent rencontrer, réunir les jeunes pour leur dire que le reste du Cameroun a un problème avec eux et qu'on veut les killer. C'est pour ça qu'ils demandent à tous ces jeunes-là de protéger leur pouvoir. Vous vous rendez compte de ce que les Motazé, je vous parle des Motazé, les Atanganamanda, c'est d'eux que je vous parle. Des femmes Ndongo, Grégoire Owona. Ils réunissent des jeunes. Heureusement qu'il y a parmi ces jeunes qui ont décidé de ne pas se taire et qui font des vidéos pour dénoncer ça. Parce que c'est grave ce que ces gens veulent créer. Et donc ces jeunes-là ont fait des vidéos. Il y a beaucoup qui ont fait des vidéos et ils sont même menacés. Qui ont fait des vidéos pour dénoncer ça. Que jamais, quand vous mangez l'argent là-bas, vous ne donnez pas pour nous. Mais aujourd'hui que le pouvoir est en train de vous échapper, vous voulez nous utiliser pour protéger votre pouvoir. Allez gérer ça là-bas. Donc, les jeunes Camerounais ne doivent pas tomber dans ce piège. Nous recherchons les individus qui ont confisqué le Cameroun. Ce sont les ministres, là, les Grégoire Owona, les Ketia Koutes, les Betty Assomo, les Nganou Djoumessi, les Madeleine Tuente, les Ninkwa chez Adolphe, les Clément Atangana, les Eric Essoussé, les Laurent Esso, les Kavayege Djibril, les Manaouda Malachi. Ce sont eux qu'on cherche. Tous ces individus-là. On n'a rien à voir avec les autres Camerounais parce que ces Camerounais n'ont rien à voir avec la gestion du pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est Ewondo que tous les Ewondo sont responsables du vol et du pillage qu'il effectue quand il est ministre. Au contraire, ils rendent toutes les populations de leur village et de leur localité affamées pour que ces populations-là s'alignent devant leur maison tous les jours pour commander. Il fallait voir quand Mendozé vivait. Tous les matins devant la maison de Mendozé, les gens étaient alignés comme ça pour commander. Après, quand il est content, il sort, il partage 5 000, 2 000, 5 000, 2 000 aux gens. Ils aiment voir les gens mendier. C'est comme ça qu'ils ont appauvri tous leurs frères de leur communauté, tous. C'est comme ça qu'ils font. Les Vondoayolo là, tous là. Allez voir la maison dans laquelle Babo vit. Ensuite, regardez son voisin. Dans son village, regardez la maison de son voisin le plus proche. Mais vous voyez Babo qui a construit tout un palais dans son village. Mais à côté de son palais, le voisin le plus proche est miséreux et misérable. Et donc quand Babo voit que le pouvoir est en train de lui échapper, il va demander aux enfants du voisin là de venir à son aide, de venir le protéger. Pendant ce temps, il envoie Indira en Europe. Heureusement que beaucoup de ces jeunes-là ont compris ce cinéma et ils ont dit que non, nous on n'entre pas dans votre jeu. Vous voulez monter les jeunes contre d'autres jeunes au Cameroun parce que vous voulez vous maintenir. Vous avez déjà tellement mangé, non? Ça, c'était le moment d'être humble, être républicain, négocier même en disant que les gars, vraiment, non, on va laisser le pouvoir, mais vraiment, n'engagez aucune poursuite, s'il vous plaît. On aurait compris que, ok, c'est le Cameroun. Est venu le moment de la réconciliation. Essayons de taire nos égos, nos esprits. Et repartons à zéro avec un nouveau Cameroun. À ce moment-là, on aurait compris que vous aimez réellement le Cameroun et que vous aimez vraiment la paix. Vous voyez vous-même que vous avez perdu les élections. Avec un chiffre soviétique du jamais vu. Mais vous décidez quand même de tripatouiller et de vous maintenir. Saint-Éloi Bidon, sa vidéo là doit faire le tour du monde. Le gars dit qu'à Yaoundé 6, là où il est élu, il a assisté à la défaite magistrale du RDPC dans Yaoundé 6. Mais il a été stupéfait que la commission de recensement des votes, la commission nationale de recensement des votes, vienne dire que le RDPC a gagné à Yaoundé 6 avec 80%. Qu'il était scandalisé parce que lui-même il a assisté.
les PV, il a les résultats de tous les bureaux de vote de Yaoundé 6. Le RDPC a été fessé, c'est-à-dire qu'ils ont encaissé une fessée nationale. Mais on vient dire que le RDPCA, c'est incroyable. La fessée nationale. Mais on vient dire que le RDPCA, c'est incroyable. La même chose, il y a un cadre du RDPC du Nord-Ouest qui a démissionné. Il a dit, mais c'est pas possible ce que je vois là. Ce n'est pas ça l'esprit quand on entrait dans le RDPC. Les anglophones, quand même, en réalité, en majorité, c'est des gens, des hommes d'honneur. Le gars a démissionné, un haut cadre, il a démissionné, il a dit qu'il ne participe pas à ça. Parce que lui, les PV qu'il a vus, il sait, et il a vu sur le terrain que le RDPC a été festoyé partout dans sa zone. Mais curieusement, Elekam vient dire que le RDPC a gagné. Il dit que ça va attiser plus de tensions. Et effectivement, il a raison. Parce qu'au Nozo, c'est impossible que le RDPC gagne. Imaginez que même le SDF n'a rien eu au Nozo. Parce que les gars sont fatigués. Vous ne pouvez pas me dire qu'ils sont en train de faire la guerre avec BIA et le RDPC. Et ils vont encore voter pour le RDPC. Non. Le gars a dit jamais. Il a démissionné du RDPC. Lui-même, c'est pour se protéger et protéger sa famille parce que c'est scandaleux. Le gars dit qu'il a les preuves de la victoire de Tiroma dans sa zone, au Nozo. Mais Elekam vient plutôt dire que c'est le RDPC qui a gagné. Comment? Il a demandé que dans une république, on ne peut pas faire ce genre de vol. C'est trop flagrant. Arrêtez ça. Il a démissionné du RDPC. Il a fait toute une lettre. Je pense que nombreux d'entre vous, vous avez vu ça. Mais ce n'est pas possible dans un pays. Hein? Tout ce qu'on réclame, c'est la vérité des urnes. Pour ne pas plonger le pays dans le chaos. Pour ne pas s'aimer la désolation dans le pays. D'ailleurs, il faut le savoir, les avocats, il y a plusieurs avocats africains qui ont formé un collectif pour soutenir Tiroma parce qu'ils ont eu les preuves de la victoire de Tiroma. Ils ont les PV, ils ont la preuve. Et donc, ils ont décidé de créer un collectif pour soutenir Tiroma. Et ils ont lancé un ultimatum qui vont engager des procédures contre tous les membres du gouvernement du régime BIA et tous les hommes en tenue qui vont oser maltraiter le peuple. Tous les donneurs d'ordre. Ils vont tous engager des procédures contre eux. Et je suis d'accord avec ça. Ils ont dit personne ne va échapper. Parce qu'ils s'engagent comme ça. Ce sont des avocats internationaux. Pas des moindres. Allez regarder. Il y a une chaîne de télévision là qui diffuse sur YouTube, une chaîne de télévision africaine là. Et même sur Vox Africa, j'ai aussi vu ça. Ce n'est pas n'importe quel avocat que vous avez vu à la conférence là à Paris. Ce n'est pas les bêtises que les ignares qui passent le temps à parler des accords coloniaux là viennent vous raconter. Sinon, ce n'est pas de n'importe qui ces avocats africains là. Et ce n'est pas parce qu'ils ont fait leur conférence à Paris que les gens vont commencer à dire oui, vous voyez, c'est en France, c'est en France. Quand ces avocats-là organisent des trucs contre le gouvernement français, personne ne voit. Ces avocats-là ne sont pas des moindres. Ils sont parmi les meilleurs avocats internationaux d'Afrique. Et ils ont décidé bénévolement de soutenir Tiroma parce qu'ils ont dit dans l'émission qu'ils ont les preuves de la victoire de Tiroma et que c'est inadmissible ce que le régime RDPC veut faire. Qu'ils sont fatigués de voir en Afrique des présidents qui perdent les élections et qui veulent s'aimer les pays dans le chaos. Ils sont fatigués de ça. Et donc le Cameroun doit servir d'exemple. Si l'Union africaine ne veut pas intervenir dans ce genre de choses, eux, ils vont essayer de faire ce qu'ils vont faire à leur niveau parce qu'ils ont... Quelqu'un leur a demandé dans la salle, qu'est-ce qui vous motive? Ils disent qu'ils ont les PV de la victoire. Ils ont les preuves de la victoire de Tiroma. Et en tant qu'avocat, ils ne peuvent pas laisser ce qui est en train de vouloir se passer là se faire. Parce qu'ils savent dans quoi est-ce que ça peut plonger le Cameroun. À l'heure où je vous parle, le Tchad, la Centrafrique ne sont pas d'accord avec ce que le RDPC veut faire. Parce que si le Cameroun sombre dans le chaos, le Tchad et la Centrafrique vont souffrir. Parce que le Cameroun est leur porte d'entrée pour leurs marchandises et consorts. Surtout le Tchad et la Centrafrique vont souffrir. C'est trop flagrant.
Tiroma a envoyé les preuves de sa victoire à tout le monde. Vous avez entendu les pays qu'il a cités dans son discours. Ces pays-là ont les preuves de sa victoire. La moindre des choses que le Conseil constitutionnel doit faire, c'est de comparer les PV que Tiroma présente au PV d'Elekam et trouver qui a fait le faux. Si c'est Tiroma qui a fait le faux, eh bien que la justice le poursuive. Est-ce que c'est difficile? Quelqu'un a les PV, Elekam vient proposer d'autres PV. Faites la comparaison. Comment vous pouvez faire une loi électorale où on ne peut pas contester les PV d'Elekam? Comment? Est-ce que c'est normal? Gaël Est, effectivement, c'est parce que les Camerounais n'ont plus confiance en la Cour constitutionnelle qu'il y a les manifestations partout. Et vous simplifiez les manifestations. Depuis Garoua, Maroua, il y a des contestations régulières là-bas et les villes sont paralysées. Ça joue sur l'économie du pays. Ça joue sur l'économie du pays. Et le régime Biya aujourd'hui est en train de vouloir rafler les nordistes à Yaoundé et à Douala. Donc, les gars font une traque aux faciès. Ils partent encercler la briqueterie parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de nordistes là-bas. Ils partent et ils se mettent à rafler carrément les nordistes. Exactement comme ils avaient fait en 84, ils ont raflé les nordistes, ils sont partis les kilomètres dans les fosses communes en Balmayou parce qu'il y avait des nordistes qui ont essayé un coup d'État. Et quand ils font comme ça, là, ça va créer quoi, selon vous? Ça va créer quoi? Parce que jusqu'à présent, les gars utilisent encore les cailloux au nord là-bas. Et quand ça va dégénérer, exactement comme au Nozo, quand ça va dégénérer, ça va devenir autre chose. Et c'est le pays qui va plonger, sombrer dans la désolation. Et donc, comme on veut éviter ça, on dit que il faut respecter la vérité des urnes. Parce que c'est le seul moyen. Et là où vous voyez Tiroma là, le gars n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit. Paul Biya a proposé 100 milliards à Tiroma. Un poste de premier ministre, plusieurs ministres. C'est-à-dire que son parti politique va proposer des ministres. Et les gens qui travaillent avec Tiroma vont entrer dans des postes gouvernementaux. C'est-à-dire dans des postes, des directeurs, des cadres de l'administration et consorts. Et ça avec 100 milliards en espèces. Pourquoi faire ce genre de proposition si tu sais que tu as gagné? Pourquoi proposer le poste de premier ministre avant même la proclamation des résultats si tu es convaincu que tu as gagné? Pourquoi proposer plusieurs postes ministériels à Issa Tiroma, c'est-à-dire pour les gens de son parti politique? Pourquoi faire ce genre de proposition indécente alors que les résultats officiels n'ont même pas encore été proclamés? Ça, c'est ce qu'on appelle une tentative de corruption. Donc, normalement, Paul Biya doit répondre devant la justice. Issa Tiroma a dit qu'il n'est pas prêt à négocier parce qu'il est sûr qu'il a gagné l'élection. Il a les preuves de sa victoire et il entend défendre sa victoire jusqu'au bout. Il vous a dit que si vous ne savez pas qui est Tiroma, venez à Garoua, vous allez savoir c'est quoi Tiroma. Et je vois des petits écervelés qui sont là, ils jouent, ils blaguent, ils ne comprennent pas dans quoi le Cameroun est en train de s'acheminer. Tiroma ne s'appartient plus parce que Tiroma lui-même, il sait que s'il blague, le peuple va commencer par lui. Donc là où Tiroma est là, Tiroma lui déjà, il sait que c'est d'abord un homme qu'on a dit que c'est quelqu'un que quand il veut gâter, il gâte. Je me suis renseigné sur lui. Les gars disent que Tiroma, c'est quelqu'un que il change de veste, mais c'est quelqu'un de très décisif. Que quand il veut gâter, il gâte. Quand il veut arranger, il arrange. Ce sont les gens aux extrêmes. C'est-à-dire quand il est gentil jusqu'à... Quand il est mauvais jusqu'à... C'est ça. Et c'est pour ça que nous, on est contents. Quand on voit la posture que Tiroma prend aujourd'hui, on se dit que, ouais, ça, c'est ce qu'on voulait. Et je vous avais fait cette promesse, que si Tiroma revendique sa victoire,
Parce que battre Biya aux urnes, ce n'est pas compliqué, c'est revendiquer sa victoire qui est un point. Thierry m'a revendiqué sa victoire, je le soutiens. Je vais le soutenir jusqu'à demain. Je vais le soutenir. Je vous avais dit ça ici et c'est ce que je fais. Parce que c'est la vérité des urnes. Nous tous, on a vu. Et les PV compilés que Tiroma nous a proposés là, nous tous, nous avons vu. Avant ça, je vous avais expliqué ici que vous n'avez pas besoin de 31 000 PV au Cameroun parce qu'il y a des secteurs clés dans lesquels quand tu as gagné avec un certain pourcentage, tu as battu, tu as gagné l'élection, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de 31 000 PV. Ça, c'est embrouiller le cerveau des gens pour rien. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de 31 000 bureaux de vote dans un pays où il n'y a même pas 6 millions de votants. Dans un pays où il n'y a même pas 6 millions, on a besoin de 31 000 bureaux de vote. Pourquoi faire? Même 15 000 bureaux de vote au Cameroun, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, les gars ont oublié que Tiroma a cheminé avec eux. À l'époque, quand les gars falsifiaient, ils faisaient les trucs, Tiroma était aussi au courant de comment les gars falsifiaient. Et c'est pour ça que Tiroma a mis la cale. À l'époque, non? Les gars falsifiaient. Tiroma était aussi là. Vous vous souvenez qu'en 2018, c'est Tiroma qui mettait Maurice Kamto à l'aise avec les communications. Donc, à l'époque, quand les gars volaient, quand ils s'asseyaient, comme vous avez vu les Grégoire où on avait conscience à soi, Tiroma était avec eux, non? Les gars falsifiaient ensemble. Mais aujourd'hui, Tiroma a dit que okay, je maîtrise comment vous faites. Parce qu'ils ont falsifié ensemble pendant longtemps. Tiroma est avec eux depuis. Donc, le gars, il connaît comment les gars fonctionnent. Et du coup, il les a pris à l'envers. Fiou, fiou. Il a dit que là où vous croyez que vous êtes caché là, c'est là-bas nous on dort. Et c'est ça qui les dérange. Quand Tiroma a fait le repli stratégique, il est parti s'installer à Garoua, j'ai compris que le type s'y prépare quelque chose. J'ai compris que le type s'y est stratégique. Et Tiroma va revenir à Yaoundé en tant que président de la République. Vous allez voir. Il a compris que si pas à Garoua, les gars ne peuvent pas passer à côté de lui. Vous avez vu le bouclier humain qu'il y a autour de Tiroma. Si vous voulez partir à Garoua pour affronter les gars là, vous mentez. Parce que les gars ont même les flèches. Vous avez vu, il y a la livraison des cailloux, non? Chaque matin, les gars sont organisés. On vient livrer le pain, on livre le thé. On a improvisé la mosquée devant la maison de Tiroma. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gars sont là en train de gérer. Et pendant que les gars sont en train de gérer, les autres font les patrouilles. Donc si vous croyez que vous allez quitter de Yaoundé pour venir là, on vient pêcher Tiroma, en venant, les gars vous voient arriver. En venant, les gars vous voient arriver. Et quand vous allez vouloir arriver, les gars vont vous pêcher en route. Vous n'allez même pas arriver aux 5,50 m du domicile de Tiroma. Les gars vous voient arriver. Ils maîtrisent leur territoire. C'est les mêmes Tiroma qui vous faisaient gagner au nord. Le même Tiroma. Les gars vous faisaient gagner. Aujourd'hui, vous avez perdu au nord. Eh oui, aujourd'hui, vous avez perdu au nord. Info actu, rien n'est grave. Rien du tout. Quelqu'un peut faire ce qui est mauvais hier et aujourd'hui décide de faire ce qui est bon. Qui ne veut pas aussi être président de la République? Donc vous voyez quelqu'un arrive là, il voit qu'il tire le bon bout pour être président de la République. Il ne va pas faire ce que le peuple veut quand le peuple l'a choisi. Mon frère, faites vos histoires de la cour de récréation. Là, ici, là, c'est la cour des grands. C'est pas la cour de récréation. Hier, il a vu comment ça se passe. S'il vient vous dire maintenant qu'il était infiltré, vous allez savoir comment qu'il n'était pas infiltré. Parce que Tiroma, quand même, c'est un vieux opposant. On l'a arrêté à l'époque. Il a fait 7 ans de prison. On le faisait boire les urines. On le bastonnait chaque matin. Tiroma que vous voyez là. Le régime l'a maltraité, l'a torturé pendant 7 ans en prison. Qui vous a dit que le gars n'a pas gardé rancune? Qui vous dit que le gars n'a pas décidé d'infiltrer le régime Diala pour savoir comment masser les mimbans de l'intérieur? Hein? Masser les mimbans de l'intérieur.
hein, il a pris son temps pour gérer sa vengeance. Parce que quand vous voyez la posture de Tiro Mao aujourd'hui, là, vous sentez qu'il a besoin de se venger de ce que les gens là lui ont fait. Je comprends ça aujourd'hui. Hein. Moi, j'aime me reconnaître quand je me trompe. Hein. Ah oui, moi je vous disais ici que je ne fais pas confiance au monsieur là. Mais aujourd'hui, je comprends sa posture et je m'aligne. Je m'aligne. Parce que ce qu'il propose, quelqu'un a dit ça ici en commentaire. J'aime ça. I love this game. Et en plus, les Camerounais connaissent tout ce que nous on connaît de lui. Mais ils ont décidé de le soutenir. Moi, je suis qui? Je soutiens la volonté du peuple camerounais. Depuis quand c'est un problème de se battre pour la vérité? Je me bats pour que la vérité soit reconnue. Si le peuple camerounais a choisi son bon diable, je suis qui? Je suis qui? Je suis la volonté du peuple camerounais. Surtout que le bon diable là est en train de se comporter exactement comme il faut se comporter avec les mauvais diables. Vous avez vu la série Netflix Lucifer, non? Lucifer, c'est le diable qui commence à combattre encore les démons. Voilà. Donc, Tiro Mao aujourd'hui est dans la posture de Lucifer. Tiro Mao aujourd'hui est dans la posture de Lucifer. En toute chose et en toutes circonstances, pour ne pas être des problèmes, ou alors, excusez-moi, pour ne pas avoir des problèmes avec votre conscience, soutenez toujours la vérité. Soutenez toujours la vérité et battez-vous toujours pour la justice. Tiro Mao peut être tout ce qu'on dit. La vérité, c'est que les Camerounais ont décidé de lui confier une chance. Une chance de se rattraper, une chance de se racheter de tout le temps qu'il a passé avec ces gens. C'est ça. Et nous ne pouvons que respecter la volonté de ce peuple camerounais. Et nous demandons au peuple camerounais de revendiquer sa victoire. Nous nous alignons derrière le choix du peuple camerounais. Quand Tiro Mao lui-même, en 2025, s'il rejoignait l'opposition, lui-même, il ne croyait pas. Vous vous rappelez de la vidéo là où on lui avait posé la question, pourquoi les Camerounais doivent te voter, pourquoi pas un autre? Il a bugué jusqu'il a demandé qu'on coupe. Il a bugué jusqu'il a demandé qu'on coupe. Mais aujourd'hui, il est confiant parce que, malgré lui, le peuple camerounais a décidé que c'est lui qui va porter. Et aujourd'hui, il a aussi, lui, quand je vois sa posture, j'ai suivi sa dernière vidéo. Le mec a été clair. Il n'a pas tergiversé. Il a demandé aux Camerounais de se lever et de manifester pour que la vérité des urnes soit reconnue. Clément Atangana est en train de céder parce que Clément Atangana a accepté une audience, n'est-ce pas, soit pour comparer les PV, un truc comme ça. Je vais appeler Maître Timban pour en savoir davantage. Normalement, je devais l'appeler aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. Et lui-même, il ne sait pas que je dois l'appeler. Donc, je vais un peu essayer de l'appeler parce que il est l'un des porteurs de ce projet-là devant la Cour constitutionnelle. J'ai oublié complètement de l'appeler en journée parce que quand il a posté ça, je voulais l'appeler pour lui demander ce qu'il en est. Je pense qu'il doit être certainement en train de travailler sur le dossier à l'heure-ci. Normalement. Donc, quand je l'aurai au téléphone, je vais lui demander effectivement ce qu'il en est et je vais venir vous expliquer ici. C'était irrecevable. Oh, je n'ai même pas suivi l'audience. La requête des maîtres Timban a été irrecevable. Attendez un peu. Il faut qu'il m'explique ça. Hein? J'ai oublié de l'appeler. J'ai oublié de l'appeler en journée parce que j'étais tellement occupé. J'étais tellement occupé. Donc je vais l'appeler, je vais lui demander. Ah! Clément Atangana a dit irrecevable. C'est vous qui m'informez parce qu'aujourd'hui, j'étais tellement occupé. Ah, d'accord. On va faire un live demain sur ça. Je vais causer avec Maître Timban. Il va m'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas possible. Donc, il accepte l'audience pour la requête et ensuite il dit irrecevable.
Il ne veut pas comparer les PV, non. Les gars là ont des intentions. Oui, la tontine de Marcel, c'est cocktail Molotov et opération Caillou qui vont chasser ces gens-là. Et les gens comme Clément Atangana, comme ça là, c'est des gens qui doivent passer normalement, n'est-ce pas? Vous connaissez de quoi je parle. Il faut faire ce que Jerry Rawlings a fait au Ghana, à tous ces gens-là. Tous. J'entends les gens dire que révolution pacifique. Je pense que vous êtes dans un jeu que vous-même vous ne maîtrisez pas. Il n'y a pas de révolution pacifique. Ça n'existe nulle part. Il faut être prêt. Parce que vous pouvez dire révolution pacifique là et puis les Camerounais partent aussi, ils croient que révolution veut dire pacifique. Je sais que parfois il faut dire ça pour que les gens sortent quand même et tout, mais il faut être clair et sincère. Il n'y a pas de révolution pacifique. Et les bonnes révolutions, ça commence la nuit. C'est pas en journée. Capturez la partie ici, comme d'habitude. Je vous explique. Quand vous êtes prêt à capturer, dites-moi. Et vous partagez combien de vues vous avez partagé. Tout est bravo les gars. Capturez la partie ici. Je vais vous dire. Quand vous êtes prêt, vous me dites. Voilà, merci. Les vraies révolutions et les vraies manifestations qui portent leurs fruits ne s'entament jamais en journée. C'est la nuit. C'est la nuit que vous commencez. Vous savez ce que vous visez la nuit? Vous commencez par les stations-service. Oui. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. La nuit, vous calculez les postes de police et de gendarmerie. La nuit, vous fabriquez votre bouteille de cocktail. Vous passez là avec la moto. Vous lancez. Le temps qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, vous êtes déjà parti. C'est la nuit. Vous calculez là où ces gens-là, ils sont la nuit. Parce que la nuit, ils sont fatigués. La nuit, normalement, ils sont vraiment fatigués. Tout le monde est fatigué la nuit. Donc, vous créez des commandos, bloc by bloc. Vous ciblez la nuit. Que ce soit le domicile du commandant de compagnie ou commandant de brigade, domicile du commissaire, domicile du préfet, domicile du sous-préfet, préfecture, sous-préfecture, commissariat, gendarmerie, station de service. Surtout, vous calculez les stations de service que vous connaissez qui appartiennent à ces gens. Je vous donne les cibles. Je vous donne les cibles. Et ce n'est pas un jeu. C'est comme ça qu'on fait. Vous passez, fiant avec la moto, avec votre bouteille de cocktail Molotov là, que vous avez déjà préparé, avec le tissu. Dès que vous arrivez là, vous allumez, même 5. Vous lancez, c'est-à-dire qu'au même moment, dans la nuit, 2 heures, 3 heures du matin, sur les murs. La nuit, les gars vont se lever là. Vous calculez là où les gars garent les véhicules entiers, émeutes et consorts. Là où il y a leur matériel. La nuit, vous vous arrangez. Cocktail Molotov. Bang! Les gars se réveillent seulement en sursaut comme ça. Là, c'est comment? Et puis le matin, vous savez ce qui se passe? Le matin maintenant, vous sortez pour les manifestations. Ils n'auront pas de matériel. Ils n'auront pas de force. Pourquoi? Parce que la nuit, vous les avez fatigués avec le feu à éteindre, le matériel et tout. Ils ne seront pas dehors pour vous charger. Parce qu'ils vont passer la nuit. Oh, il faut éteindre le feu. Oh, il faut faire ceci. Oh, donc pendant qu'on entend ici, ça a pris le feu. Tu entends la préfecture là-bas, ça a pris le feu. Tu entends là-bas le commissariat de police, ça a pris le feu. Tu entends, les gars sont embrouillés toute la nuit. Le matin, ils sont fatigués. Vous avez fatigué leur esprit. Le matin, maintenant, vous engagez manifestation. Vous bloquez la ville avec une foule. Ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas le temps de se déployer. Et c'est comme ça que vous faites l'expression populaire. Et quand vous manifestez,
vous partez directement vers la province. Hein. La province, le gouverneur, la maison du gouverneur. Vous ne touchez pas la maison du gouverneur. Normalement, on ne touche pas le bureau du gouverneur. Mais vous partez vers le bureau du gouverneur, vers la province. La maison du gouverneur, vous pouvez brûler. Mais vous ne brûlez pas la province parce que c'est là que vous devez manifester. C'est le symbole de la présidence de la République dans votre région. La maison le bureau du gouverneur. C'est ça qu'on appelle la province, non? Le bureau du gouverneur, c'est là-bas que vous partez, vous dirigez vos manifestations. Vous bloquez tout. Ils ne peuvent pas venir vous disperser parce que dans la nuit, les commandos d'élite, les services du gouverneur, merci beaucoup Alex Prada, parce que dans la nuit, le commando d'élite les a fatigués. Vous faites ça 2-3 nuits. Ils vont fuir parce que le gouverneur n'aura plus de domicile, le préfet n'aura plus de domicile, le sous-préfet n'aura plus de domicile, ils ne sauront plus où dormir. Ils vont fuir. D'abord la ville. On va d'abord les escorter ailleurs. Et quand vous avez déjà réussi à saisir, à réquisitionner les services du gouverneur, c'est comme si vous avez réquisitionné la présidence de la République. Et quand vous entrez là-bas, dans les services du gouverneur, vous faites tomber toutes les photos de Paul Biya. Vous jetez au sol, vous pissez sur ça ou vous brûlez et vous mettez les photos de Tiroma. Ils ont déjà commencé à casser les caméras, ça c'est rien. Que les gens ne vous trompent pas, il y aura l'argent pour reconstruire ce pays. Aïe. Voilà une petite stratégie que moi je vous donne. C'est comme ça que la révolution fonctionne dans des pays. Dans la nuit, vous fatiguez les services de sécurité. À gauche, à droite. Maison du préfet en feu. Ouais, maison du gouverneur en feu. Ouais, maison du sous-préfet en feu. Ouais, la maison du commandant de brigade est en feu. Le commandant de brigade sera énervé. Le préfet sera énervé. Le sous-préfet sera énervé. Le gouverneur sera énervé. Ils n'auront pas, n'est-ce pas, la capacité de donner des vrais ordres parce qu'ils auront peur pour leur famille. Ils auront peur pour ceci. Ils auront peur. Ils seront sans dessus-dessous. Et c'est comme ça que dans la journée là, vous partez prendre les services du gouverneur. Vous vous dirigez, service du gouverneur, vous allez entrer parce que les forces de sécurité seront éparpillées. Il n'y aura pas de chef pour leur donner les ordres. Pareil, ce sont les hommes. Hein. Eux tous aussi, ils ont peur pour leur famille. Hein. Donc, je répète encore, comme on me demande de répéter là, que ça entre bien et enregistré pour ceux qui n'ont pas enregistré. Vous vous arrangez la nuit. Les vraies manifestations, la vraie révolution commence la nuit. Ce n'est pas en journée, c'est la nuit et c'est stratégique. La nuit. Ils ne peuvent pas contrer ce que je dis là. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ne sauront pas quand est-ce que vous allez faire ça. Ils n'auront pas les moyens. D'ailleurs, ils ne peuvent pas poster 1000 gendarmes ici, 1000 gendarmes, 1000 gendarmes devant chaque domicile. Impossible. La nuit. Vous ciblez les maisons du préfet, du sous-préfet, du gouverneur, le commandant de brigade ou de compagnie, le commissaire, les domiciles où ils vivent, s'ils sont dans la même ville que vous, surtout là-bas, Marois, Garoua et consorts. Si vous faites ça au même moment, c'est super. Vous préparez vos cocktails Molotov. Je vous ai expliqué un peu de sable, le zoazoa dans la bouteille, un tissu. Quand vous arrivez devant leur domicile là, n'est-ce pas? Et même les commissariats de police là, tous là, les gendarmeries là, vous arrivez avec la moto, vous allumez le truc, vous bazardez sur les murs. Paf, 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 les cocktails Molotov. Ça prend feu. Vous taillez dans la nuit, dans le noir, ni vu ni connu. Vous maîtrisez votre territoire. C'est parti. Et vous faites ça à plusieurs endroits au même moment. Vous coordonnez l'action. Donc pendant que ceux-ci sont en train de crier, les autres sont en train de crier là-bas. En même temps, les stations-service aussi. Vous ciblez certaines stations-service clés qui sont surtout dans les carrefours. Vous mettez le feu. Ça va créer, n'est-ce pas, un émoi dans la ville. Donc, les gars seront sans dessus-dessous pour éteindre les incendies dans la nuit. C'est 2h, 3h du matin. Quand le sommeil est souvent sucré, là, vous les réveillez. Le matin à 6h, quand vous avez mis les feux là, ils seront là toute la nuit en train d'essayer d'éteindre le feu. Chacun sera en dessus-dessous. Les gars seront embrouillés. En journée maintenant, le matin à 6h, vous vous levez comme un seul homme. Vous sortez 50 000, 100 000. Vous vous dirigez vers
les services du gouverneur, le bureau, le service du gouverneur, c'est la province, c'est le symbole de la présidence de la République dans une région. Vous vous dirigez là-bas. Les forces de sécurité seront embrouillées la nuit. Vous avez coupé la tête du préfet, du sous-préfet, du machin. Quand il dit couper la tête, c'est genre vous avez, n'est-ce pas, c'est pas qui l'a, mais c'est pas tué, non. Vous avez, n'est-ce pas, comme on dit souvent, vous avez coupé la tête du commandement, excusez-moi. Donc, ils seront plus occupés, n'est-ce pas, à protéger leur famille, à éteindre le feu, à faire ceci, cela. Ils seront fatigués, vous les avez neutralisés, merci beaucoup. Donc, il n'y aura pas de donneur d'ordre. Les forces de sécurité seront fatigués. Ils ne pourront pas vous charger pour vous empêcher de vous diriger vers les services du gouverneur. Vous marchez jusqu'au service du gouverneur. Si vous êtes 50 000, 100 000, vous entrez seulement dans ces bureaux. Et quand vous arrivez dans les bureaux du service du gouverneur, vous descendez toutes les photos de Paul Biya. Vous mettez au sol, vous pissez sur ça et vous brûlez même. Et vous accrochez maintenant les photos du nouveau président qui est Issa Chiroma. Ça, c'est une bataille gagnée. Quand vous faites déjà ça, vous savez ce que ça va leur envoyer à Yaoundé. Ça va montrer que vous êtes déterminés. Ce qui est sûr, ils vont certainement envoyer les forces de sécurité dans le but de venir essayer de remettre les photos de Biya et tout, mais vous aurez déjà gagné une bataille psychologique. À ce moment précis, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, ils seront en panique. Parce que ces gars-là, c'est des peureux, hein. Quand leur famille, ils sentent que leur famille sont en danger, ils vont d'abord évacuer vraiment toute leur famille. Et les gars vont d'abord essayer de se protéger. Donc le temps de penser à tout ça, ils n'auront pas le temps de bien coordonner la sécurité. Et là, vous aurez envoyé un message. Comme je le dis toujours, c'est que vous êtes déterminés. Parce que si vous réussissez à prendre les services du gouverneur, ça veut dire que vous avez pris la présidence de la République de votre région. Do you understand me? Quand on veut faire les choses, on fait bien. Il n'y a pas de révolution pacifique. Ne rêvez pas. Ça n'existe pas. C'est quand vous faites du bruit et du désordre que vous vous faites entendre. Il n'y a pas de révolution pacifique. S'il y avait des révolutions pacifiques, c'est qu'au Nozo, il n'y a pas de crépitement des arbres. Parce qu'au Nozo, les gars ont commencé à manifester avec les arbres de paix. Mais qu'est-ce que le régime Biya a fait? Le régime Biya a utilisé les armes à feu, non? Or, si dès le départ, les gars s'étaient préparés que non, pas de révolution pacifique, je suis sûr qu'il ne devait pas avoir beaucoup de morts. Quand vous voulez montrer à un régime dictatorial que non, vous êtes pacifique, ils vont vous piétiner. Et vous vous souvenez à l'époque, c'est ce que je disais souvent, Maurice Kamto, tu es trop mou. Il faut aller fort une fois, sinon les gars vont tout faire pour vous neutraliser. Quand vous avez commencé là, il faut seulement grimper. Il ne faut pas dormir. Vous avez vu, à Yaoundé, vous avez essayé de manifester, après vous êtes parti dormir, non? Les voilà en train de vous rafler. Ce sont des choses que quand on commence, on va jusqu'au bout. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Il ne faut pas leur donner le temps de s'organiser, de réfléchir. Vous les avez surpris avec une manifestation. Il fallait que la manifestation continue. C'est ce qui s'est passé au Népal, à Madagascar, partout ailleurs, au Soudan, devant vos yeux, au Burkina Faso, au Mali, devant vos yeux, en Guinée. Quand on commence, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Sinon, si tu laisses, les gars vont vous broyer. Je ne sais pas pourquoi le profil s'il passe toujours le temps à entrer dans mes directs pour mettre ses bloqué. Voilà. C'est comme ça. God is true, je ne viens pas. C'est Chiroma qui a lancé le mot d'ordre. Chiroma est là-bas au Cameroun. Si Chiroma ne t'a pas motivé, ce n'est pas moi qui vais te motiver. Quand je parle ici, je m'adresse aux manifestants. Je ne m'adresse pas aux poules mouillées comme toi là. On n'a pas besoin de vous. Quand on parle ici, on parle à ceux qui sont concernés. Et non à ceux qui ne se sentent pas concernés. Ok? Donc, à aucun moment, je ne me suis adressé à vous là. Je m'adresse à ceux qui sont concernés. À ceux qui manifestent actuellement en Gaoundéré, à Maroua, à Garoua, à Koussiri.
C'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à vous. Et ceux-là, pour manifester, ils ne m'ont pas attendu. Vous avez vu les manifestants là m'appeler. Que Max vient au manifeste. N'est-ce pas, ils sont en train de manifester là-bas tous les jours, ils bagarrent avec la police. Vous les avez vus appeler les membres de la diaspora. Quand vous êtes des petits peureux, des pisseurs au lit, restez dans vos urines. Ne venez pas, n'est-ce pas, vous mélanger aux hommes courageux, aux hommes qui parlent, aux hommes qui montrent leur visage. Parce que même montrer vos visages sur les réseaux sociaux, déjà, vous en êtes incapable. Donc, à quel moment est-ce que lorsque des hommes qui s'assument parlent, vous allez venir aussi parler? Non, mon frère. Un profil, vous fabriquez un faux profil, vous n'arrivez même pas, vous n'assumez même pas vos identités, vous ne montrez pas vos visages. Je vais venir là-bas que tu es qui pour me suivre? Non, mon frère. Ouais. Pourquoi vous êtes bête comme ça? C'est trop bête. Ça, il dit, on doit se pencher, vraiment, des chercheurs doivent se pencher sur la qualité d'idiotie des Sardinats. Vous avez développé un autre niveau. C'est pour ça que je dis que normalement, vous méritez de vivre dans la dimension subatomique. Allez vous renseigner ce qu'on appelle dimension subatomique. C'est un monde là où le temps ne passe pas. Donc vous allez rester figé, puisque vous voulez vivre dans le passé. Ça veut dire que vous aimez vivre à l'époque de la pierre taillée. À l'âge de la pierre taillée. Donc, on va vous envoyer dans le cosmos, dans la dimension subatomique même, parce que dans le cosmos même, c'est trop d'important. Dimension subatomique, donc vous vivez figé. Là-bas, le temps ne passe pas. Comme ça, vous allez rester face à votre bêtise pour l'éternité. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que la mort est une délivrance. Parce que si vous restez face à votre bêtise, vous vivez le même instant, le même moment, infiniment. Vous allez supplier pour mourir. Vous allez comprendre que la mort est une délivrance, que la mort est une bénédiction. Parce que vous allez vivre dans la dimension subatomique le même moment, indéfiniment. C'est ce que vous méritez. Par exemple, on voit les gens comme Bia, ils s'accrochent à la vie. Ils ne veulent pas mourir. Mais on les envoie dans cette dimension-là alors. Ils vont vivre le même moment. C'est-à-dire, tu vis le même moment indéfiniment. Tu vas supplier la mort. Là-bas, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'après. Il n'y a que le moment. Tu fais la même chose indéfiniment. La même chose. Tu vis le même moment indéfiniment. Le même moment indéfiniment. C'est là où vous allez comprendre. C'est comme le dieu de la mythologie grecque là, qui avait été emprisonné par Zeus. Zeus, je pense que c'était Prométhée. Je crois que c'était Prométhée, hein, parce qu'il avait offert le feu aux humains. Zeus l'a attaché, n'est-ce pas, sur un mont là. Il a enchaîné là-bas et il y avait un aigle qui venait manger, ou c'est son cœur. Je crois que l'aigle là venait manger son cœur tous les jours et son cœur repoussait. Son cœur repoussait pour être mangé par le foie. Merci beaucoup, Juju, par son foie. Donc l'aigle là, l'oiseau là venait manger son foie tous les jours. Donc il vivait le même moment indéfiniment. L'oiseau là vient, l'aigle là vient manger son foie. Il meurt, son foie repousse, il revient à la vie. L'oiseau là le lendemain vient manger encore son foie. Il meurt, son foie repousse, il revient à la vie. L'oiseau là vient manger. Il vivait le même moment indéfiniment. C'est la pire des punitions. Non, c'est une histoire de la mythologie grecque, Marcelin. C'est pas God of War seulement, non. C'est une histoire réelle de la mythologie grecque. Je crois que c'est Prométhée. Voilà. Donc c'est ça que le Sardinat mérite de vivre. C'est ça que le Sardinat mérite de vivre. Voilà. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. J'ai passé une longue journée. Il faut que j'aille, n'est-ce pas, m'occuper également de mon petit garçon qui me manque déjà énormément et ma femme aussi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai fait 2 lives quand même. Il n'y a pas que vous dans la vie, hein. Voilà. Donc, les gars, restons concentrés. Sachez une chose. Le régime de Biya n'est pas prêt à lâcher prise. Il faut les forcer à partir. Clément Atangana lundi va proclamer Paul Biya vainqueur. Et donc, il ne faut pas laisser cette forfaiture.
il faut les chasser. Et pour les chasser, c'est une mobilisation générale et massive. Et retenez ceci, lorsque vous sortez, vous donnez le tout pour le tout. Il n'y a pas de révolution pacifique. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ça veut dire que quand vous sortez, s'il y a en face de vous les gendarmes qui ont les kalachnikovs pour tirer sur vous et que vous avez la possibilité d'arracher ces kalachnikovs, n'hésitez pas à tirer sur eux. N'hésitez pas, parce que normalement, ils ne doivent pas le faire. Ils doivent vous laisser manifester. C'est une période de contestation post-électorale. Donc, c'est normal dans la vie d'une république. Sauf que s'ils veulent vous empêcher d'exercer votre droit constitutionnel et qu'ils veulent utiliser les armes qu'ils ont achetées avec votre argent contre vous, vous avez le droit d'arracher ces armes-là et de les utiliser contre eux. Oui, il faut le dire ouvertement, sans bavure, sans ambiguïté. Il faut le dire. Il faut être sincère. Comme ça, quand les gens sortent, ils savent à quoi s'attendre. Il n'y a pas de révolution pacifique, ça n'existe pas. Il faut être engagé, le tout pour le tout. Merci beaucoup encore à tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, rendez-vous sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Le direct sera, n'est-ce pas, diffusé demain à 10 h, heure de Yaoundé. Merci à tous les modérateurs qui ont fait un excellent travail. Merci à tous. Et comme je disais, écrivez-moi en inbox, je vais ajouter plusieurs modérateurs pour nous aider à fluidifier, n'est-ce pas, nos lives. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.